C'est parti. Tadam! On est revenu enfin après quelques mois de dépaysement total avec le Made in Asia et tout. Nous revoilà. Donc notre bonne équipe est de retour pour parler de la fin de Dragon Ball Super et ainsi que du prochain film également du Made in Asia. Alors nous avons l'inarrêtable Mizumi. Oh, salut tout le monde. Ah, il est pas très bavard aujourd'hui, on a de la chance. Ouais, Et voici le seul et l'unique fan de Sangwan parce qu'il faut tout dans la vie. Bonjour, et bah oui, hein, il en faut bien quand même. Hein. Shonen Gohan. Et enfin cet homme qui a tant de succès sur Twitter, sur Facebook, qui nous fait tous envie, DB World. Gokujo. Bonjour à tous. Eh bien, merci bien. Dit-il d'une voix assurée. Ah, cet homme est trop humble. C'est parfait. Comment vous allez? Bah moi ça va. C'est tout le monde va bien, c'est Remis de mes parfait. émotions de la Made in Asia, mais ça va. Moi pas encore, je crois. On va tous en parler et de nos séances de Dicas, combien d'heures vous avez mis pour approcher Nakatsuru et Saito. On va parler de tout ça. Alors, donc c'est parti. Zéro. Donc c'est parti. Donc alors ce qui va se passer là avec ces rires du freluquet Mizumi, bah écoutez, on va déjà peut-être parler Moi rapidement qui rigolais. du. Moi j'ai arrête. dit une connerie avant que tu aies lancé l'enregistrement. Mais je sais que c'est vous. Donc on va parler donc brièvement peut-être du film qui est en préparation, donc le Dragon Ball Super, le film. Donc c'est le 20e film, ils nous l'ont bien fait savoir. Gokujo, toi, est-ce que t'as hypé par ce projet ou pas du tout? Totalement, ouais. Totalement. Changement de chara design, ça me plaît beaucoup. Comme beaucoup d'entre nous, j'étais un peu gavé, pour rester poli, de l'ancien chara design. Du coup, Naohiro Shintani à la baguette, ça fait plaisir. Hein. J'aime bien son style un peu plus fluide, un peu plus lisse, un peu moins détaillé pour nous ravir de sa patte, hein, de son animation. Il a fait des trucs sympas sur One Piece. Je pense que vous avez tous vu, plus ou moins. Oui, il y a eu pas mal de comparaisons de fêtes d'ailleurs, justement. Ouais, il y a eu pas mal de comparaisons. Pas toujours très flatteuses d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, j'aime beaucoup ce style. Mais justement, il y en a qui trouvent ça un petit peu enfantin et tout. Pour moi, c'est un parti pris, quoi. Enfin, en même temps, on a presque rien vu. Pas du tout, oui, c'est un parti pris. Bah, c'est de la même chose, plus ou moins que Naoki Tate ou tout. Voilà, tous ces genres d'animateurs, comme on en parlait avec Mizu l'autre fois, Norihito Sumitomo sur Naruto, c'est genre le combat contre Pain. Non, Sumitomo c'est le compositeur. Qu'est-ce que je raconte? Moi aussi, je comprenais pas. Tu confonds avec Norio Matsumoto. Norio Matsumoto, pardon, ouais. Bon, arrêtez d'inventer des noms. Non, mais ça m'est arrivé 2-3 fois aussi. Mais c'est vrai que sur Naruto, comme allait le dire Gokujo, on a aussi ce type d'animation qui est très décrié. Qui pourtant est diablement efficace, quoi. Ah oui, l'animation est très belle. Je suis totalement d'accord avec vous. Bien sûr. Bon, après, sur certains, ça marche, sur d'autres, un peu moins. Je sais pas s'il faut s'y connaître forcément pour que ça fonctionne, mais je pense que la beauté de l'animation parle d'elle-même. Hein. Moi, je vois pas où est le problème, mais justement, ça donne un nouveau souffle à Dragon Ball, vraiment. Mais par contre, par rapport aux autres changements de design ou d'animation de Dragon Ball, celle-ci est assez conséquente par rapport à tous les autres changements précédents, j'ai envie de dire. Ah ouais, bah, comme tu le dis, c'est un véritable parti pris. Hein. Et je pense qu'ils font pas ça pour rien. Tu sais, juste pour un film, on termine là-dessus. Je pense qu'ils ont vraiment un projet avec ce type d'animation et peut-être pour éventuellement continuer une série plus tard. On l'espère. Ce serait presque dommage. Enfin, si c'est bien réalisé, j'en doute pas que ça sera très bien réalisé. Hein. On sait déjà que Shida, Takahashi seront dessus. Ça va être une tuerie, je pense. Déjà au niveau de l'animation. Puis l'histoire, moi, me tient. J'aime beaucoup l'histoire aussi. Enfin, de ce qu'on en sait. Hein. C'est pas redondant comme d'habitude. Non. J'en attends beaucoup. Je plaisante. D'accord. Par contre, juste un petit truc pour clarifier la situation, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de fantasmes là-dessus. Mizumi, tu peux nous dire pourquoi Yamamuro n'est pas dans ce film? On ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas de. Tout le monde va dire à l'unisson parce que c'est ce qui a été le plus popularisé et partagé comme information. Il a été évincé parce que les gens se sont lassés de son trait. Pas du tout.
pas du tout. On n'a jamais eu cette information. Des gens ont posé la question à Naotoshi Ishida sur Twitter. Il a dit poser la question directement au producteur et à Tadayoshi Yamamuro lui-même. Et arrêtez de me parler de cet homme-là. Posez-lui les questions à lui. Moi, je ne suis pas Yamamuro. Non, mais c'est vrai, beaucoup de gens viennent me parler à Shida, dire Yamamuro ceci, Yamamuro cela. Foutez la paix à Shida, il n'est pas Yamamuro. Donc, non, y a pas, ce ne sont que des rumeurs, on ne sait pas. Il n'y avait pas l'histoire du fait qu'il était sur un autre projet également, Yamamuro? Non, j'ai partagé cette info et je me suis retranché. Je le pensais au character designer de Kitaro le repoussant, Gagege no Kitaro, qui succède Dragon Ball Super dans le créneau de diffusion le dimanche matin. Non, il a été character designer pour Kitaro le repoussant, une précédente série, mais pas pour celle-ci. D'accord. Voilà, il n'est pas character designer pour Kitaro. D'accord, autant pour nous. Et tant mieux pour moi. On sent le fan. Et toi, Shonen Gohan, vis-à-vis de ce film là, tu le sens comment? Bah plutôt bien aussi, hein. Bien. Comme tous les autres le disent. Et quelqu'un va J'ai été défoncer ce film, agréablement bordel. surpris par le design du teaser. Je veux dire, je m'attendais pas du tout à un tel changement, je veux dire, de design, parce que moi, je pense qu'on a déjà dit, c'est quand même très risqué, je veux dire, de changer évidemment le cœur entre guillemets de Dragon Ball, je veux dire, j'ai encore dit je veux dire, on est marre. Une fois que oui. Et donc voilà, je veux dire, donc c'est bien, c'est une surprise et une bonne surprise. Alors effectivement, j'ai entendu des gens qui disaient c'est trop simplifié, c'est pas joli. C'est quand tu fais des arrêts sur image, c'est un peu. Tous les arrêts sur image, c'était chaud. Mais bon, je veux dire déjà c'est qu'un teaser, hein. Donc en plus je suis sûr qu'on n'aura pas ça dans le film parce que bon, le teaser de Battle of God c'était absolument pas ce qu'on a vu dans le film. Oui, ça c'est bien vrai. Ça se trouve, ça va même pas se passer dans la glace. Voilà, donc à mon avis c'est juste un teaser comme ça pour comme il y a pour les films normaux, je veux dire, hein, il y a plein de films où t'as des teasers et en fait finalement t'as jamais cette scène dans le film parce que ça, bon, c'était juste pour Mm. montrer. Donc il y a de un à ça. Moi personnellement, s'il y a moyen d'avoir une meilleure animation avec des dessins certes plus simplifiés, mais en même temps c'est pas moche quoi, c'est pas du Kitano ou du Misawa par exemple, ou même des autres qui font des trucs pas forcément très jolis. Nashizawa aussi sur DBS qui est bien dégueulasse je trouve. Ouais, bah, il y a un peu de tout le monde. Hein. Donc voilà, s'il y a moyen d'avoir une meilleure animation et bon, ici il faut entre guillemets sacrifier, je veux dire, des détails et des machins, mais en même temps je me dis si tu mets trop de détails, tu le détailles, j'ai envie de dire. C'est pas faux. Des mangaka par exemple, je sais plus comment il s'appelle, hein. Celui qui fait Sensei AG. Celui qui fait quoi, hein, je veux dire, c'est Sensei AG, c'est qui fait encore celui qui fait Oda, non pas comment, Okada, j'ai oublié son nom mais Okada, oui voilà c'est ça. Je suis pas très fan de son dessin. Par contre, c'est un excellent scénariste, attention. Ah oui non je dis pas, mais en fait il met tellement de détails que finalement ça ressemble un peu à Picasso dans sa page quoi, je veux dire, on comprend rien ce qui se passe quoi. Ça marche. Par contre, pour revenir juste sur le film, excuse-moi, pour rebondir sur le film également, il me semble qu'il est produit donc, enfin, qu'il sera diffusé sur Netflix, c'est bien ça? Bah, apparemment Netflix aurait acquis les droits, mais c'est dingue, ça change tout pour nous du coup. Bah, ça m'inquiète un peu moi, parce que s'il n'y a pas au cinéma, ça serait quand même. On le verra pas au cinéma, mais tu doutes bien que de grands Rex ou d'autres organismes vont essayer de le diffuser au cinéma, ça c'est clair et net, c'est même acquis, je veux dire. J'espère vraiment, parce que j'en suis convaincu. C'est dommage. Mais c'est vrai que ça me fait chier de me le découvrir sur ma télévision, alors que franchement, ouais, tu pourrais le voir au cinéma. Allez, moi j'ai vu Fukatsu no F au cinéma. Pareil. Même si c'est pas le film de l'année, mais rien que le voir au cinéma, c'était quand même génial, quoi. Je veux dire, avec des gens, avec des trucs. La scène où Tenchan fait Kiko sur grand écran, franchement, c'était épique, je veux dire. Pourquoi j'ai dit cette scène? Allez, voir du Dragon Ball au cinéma, quoi. C'était plus arrivé depuis 1995. C'était génial. Exactement, monsieur. Et donc, messieurs, mais vous vouliez dire quoi? Donc voilà. Ouais, je disais tout à l'heure, on comparait un manga très détaillé à un animé. La comparaison, bon, j'en comprends le sens. Effectivement, trop de détails, tu le détailles, j'ai bien compris. Après, par rapport à un manga où on peut s'arrêter sur les cases pour regarder vraiment le souci du détail parce qu'il est figé, un animé, il n'est pas fait pour être regardé sur pause. Il est fait pour être regardé dans sa complétude. Sortir une image, même si c'est ce qu'on appelle une keyframe, une frame clé, un dessin clé, fait donc par un animateur d'expérience.
même si on sort un dessin clé d'une séquence, finalement, seul, il ne veut pas dire grand-chose. Il est là pour être complété par une multitude d'autres dessins qui forment un tout, qui Tu forment veux un donc mouvement, dire une que si séquence, on prend ce qu'on un appelle un cut. D'accord, donc tu veux dire que si je prends une capture d'image au hasard de l'épisode 5 de Dragon Ball Super, ça ne retranscrira pas effectivement La ce qui s'est qualité passé. globale du truc. Je Parce suis que to- tu vas Non mais je suis tu vas totalement sortir la frame qui, je sur suis son design, sur son totalement dessin, ne sera d'accord. pas peaufiné à mort. Il Par n'y a eu contre, que sur ça. la complétude, sur l'animation complète, elle signifie quelque chose. Elle apporte un mouvement particulier, plus ou moins rapide, plus ou moins fluide, plus ou moins punchy, dynamique, enfin ce que tu veux. L'animation, ça signifie le mouvement. Il y a Bien sûr. animation, il y a dessin. Donc une animation peut avoir de beaux dessins, des dessins moindres. En l'occurrence, sortir juste une frame et analyser le teaser sur une ou deux frames arrêtées comme ça, parce que le gars mis sur pause, il a sorti celle-ci, celle-ci et celle-là. Ça ne définit pas tout le talent de l'animateur. L'animateur, son talent, il se juge sur le mouvement qu'il a créé, pas uniquement sur son dessin. On est bien C'est- d'accord, et justement Dragon Ball Super au début a été évincé justement là-dessus avec l'épisode 5 dont je rigolais juste à l'instant, quoi. Parce que tout le monde Oui. faisait des pauses sur image, regardez le Goku. L'épisode n'était pas génial, soyons clairs, mais de là à dire que Dragon Ball Super c'était ça, c'était le Goku qu'on voyait en Tout à fait. arrière-plan et tout, c'est pas significatif. En revanche, par contre, là où je mettrais un petit bémol, c'est que les meilleurs films d'animation pour moi, ce sont ceux où justement il y a une certaine cohérence même dans le découpage. C'est-à-dire que par exemple, Saint Seiya par exemple, le film 2 Asgard par exemple, en termes de découpage, tu ne trouves pas un seul plan qui a échoué. Et là, il y a plein de spécialistes qui ont regardé le film au ralenti, alors que d'autres films où c'est pas du tout le cas. Donc Akira, le film Akira par exemple, c'est exactement ça, le film, la réalisation est sans faille. Mais cela dit, faire une petite pause pour dire regarde le nez, la bouche n'est pas dessinée là-dessus, en plein mouvement, un truc qui va super rapidement, c'est pas gravissime quoi, et surtout ça n'a pas tant d'intérêt que ça. C'est ça, voilà. Ça, et surtout, ça n'a pas de sens de sortir une frame de son contexte, quoi. Surtout que les gens ne font pas pour beaucoup la différence entre les frames simples, réalisées par des animateurs en quête d'expérience, ce qu'on appelle des intervallistes, ou en anglais in-between, Exactement. et les frames clés qui sont, elles, faites par des animateurs d'expérience, des animateurs qui ont du métier depuis des années et qui sont donc beaucoup plus fins dessinateurs que les in-between. Après, in-between, on peut pas se passer d'un film avec des dessins d'animateurs débutants, c'est pas possible. Ce sont deux types de frames différentes. Et le problème, c'est que les gens, quand ils mettent sur pause, ils prennent des in-between, ils prennent des frames d'intervalle qui durent une fraction de seconde, qui ne sont pas faites pour être retenues, mais pour compléter le travail Exactement. des animateurs clés. Et après, ça va Traiter encore un taper animé sur et la le toile résumer à ces philippine. in-between, c'est être totalement ignare du domaine de l'animation, et j'ai envie de dire, finalement, le gars qui fait ça, ou la fille, on s'en fout, la personne qui fait ça, fin de la discussion, documente-toi et reviens me parler ensuite, quoi. C'est se décrédibiliser totalement. Ouais, Donc, mais ça troll après, énormément sur les réseaux sociaux avec ça. Voilà, c'est ce qui se passe en Le ce problème, moment c'est que malheureusement. même troller, j'ai même pas envie de l'accepter, parce que Non, je comprends. c'est populariser une fausse idée. Et laisser passer ça sous le compte du je troll, c'est rigolo. Ouais. Troll efficacement. Précise dans ton troll que voilà, tu ne t'en prends pas directement aux animateurs, etc. quoi. Je Donc, comprends. Bon, en tout cas pour l'animation, d'accord. Pour l'antagoniste là, qui serait une sorte de peut-être de Broly bis, on sait pas. Tout à l'heure je disais pendant que Goku Joe parlait Broly, mais bon, a priori. Il y a peut-être des petites similitudes, mais est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il a fait un bond dans le temps? Est-ce qu'il a toujours été là, mais dans la plus grande discrétion, entre guillemets? Est-ce qu'il fait partie d'un autre univers? Le mystère est intact, mais j'ai envie de dire que pourquoi pas? Et vous? Ouais, j'espère que ce sera pas ce genre de truc là, parce que sinon ça va vite. Vous avez envie que ça soit quoi? Vachement d'autres affaires, quoi. Bonne question, Shonen Gohan. Vous avez envie que ça soit quoi cet antagoniste, tiens? Moi, je veux que ce soit Dark Monaka. Dark Monaka. Tu penses qu'il aura des tétons? Sa puissance, l'incohérence de Dragon Ball Super, et du coup il devient un Monaka Ultra Instinct. L'homme au téton. Désolé. Merci. Goku Joe, à vous. Je sais pas si vous avez vu là, récemment il y a une animation de Master Media. Ah oui, c'était un gars qui a redessiné et tout là. Ouais, mais c'est une team, je pense, carrément. Master Media. C'était C'est une beau. team, ouais. Dans les crédits, tu vois, ils sont plusieurs. C'est une team derrière, ouais. Et c'est vachement sympa. Et d'ailleurs, l'antagoniste, il ressemble un peu à celui de. Bon, je sais pas si vous avez suivi. Oui, Dragon Ball, le jeu vidéo là. À Kinzo Kumato. Il se dessine vachement bien sur Twitter. Ah ouais, c'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. Ouais. L'antagoniste de Master Media, il ressemble beaucoup à son dessin d'ailleurs.
Et ouais, il est hyper classe, hyper badass. Franchement. Je sens qu'on va être bien. déçu. Je sens qu'on va être déçu parce qu'il va ressembler à toute autre chose de personnage. Je vais faire oh non, je voulais qu'il ressemble comme dans la vidéo, moi. Après, ça nous étonnerait pas venant de Toriyama. Mais regardez Beerus, hein, le premier visuel qu'on a eu de lui, tout le monde l'insultait, mais maintenant tout le monde l'adore. C'est exactement. Ah, c'est totalement ça. Beerus, mais c'est n'importe quoi. C'est vrai qu'au début, j'ai fait une drôle de tête en le voyant. Je le confesse. Ouais. Donc, ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est en plus le méchant, l'antagoniste, là, il a une espèce de fourrure et tout, donc tu te dis, tiens, un côté primitif, donc ça peut être. Les origines, tout ça, non, franchement, ça donne envie. Je sais pas ce que vous en attendez personnellement. Bah, moi, ce que j'en attends, c'est de savoir, déjà, la question que je me suis posée depuis ces dernières années, c'est est-ce qu'ils vont parler des Tsuffles, les Tsuffles Seijin et tout? Est-ce que ça a été totalement gommé par Toriyama ou est-ce qu'on a peut-être une raison de croire que, bon, bah, s'il y a une chronologie, s'il y a un passé sur les Saiyans, est-ce qu'ils vont y revenir dessus? Parce que là, je commence un peu à douter sur s'ils sont canons ou pas. Ouais, bah. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, brièvement, pour revenir à l'antagoniste, j'espère qu'il aura un chouette chara-design. Après, ce que lui, il sera dans l'histoire, etc., n'étant pas un grand fan des antagonistes des films, que ce soit Dragon Ball ou Dragon Ball Z, je m'en fous un peu. En fait, vraiment, si je devais citer 3 antagonistes qui m'ont marqué dans les films, il y aurait Oi avec Hildegard, il y aurait Cochin et Willow, et c'est à peu près tout, en fait. Willows. C'est à peu près tout. Garlic Junior à la limite. Garlic Junior parce qu'il fait écho au Mazoku, à la famille des démons. J'adore ce personnage. Mais après les autres. Et Tulis, non méchant. Bah ouais, mais c'est le miroir. Bah ça, c'est un Goku méchant, ça m'intéresse moyennement. Bah, c'est un beau what if de savoir ce qui serait passé si Goku ne s'était pas cogné sur la tête. Ouais, mais sans plus, ça m'a jamais vraiment branché. Après, il y a quoi? Il y a Slug. Slug, bah, c'est un Piccolo Daimao au rabais. Kula, bah, c'est un Frieza bis sans la méga classe de Frieza. En plus, il revient la fois d'après, bah, c'est Mecha Frieza, quoi, hein, Metal Frieza, aucun intérêt pour moi. Après, on a quoi? Les humains artificiels, qui sont eux des robots. Ouais, sans plus. On a Broly. Broly, ça y est, on y arrive. Alors Broly j'adore Paragus. Je peux plus le voir, Broly. On le voit tellement qu'il me sort par les yeux. Mais à côté de ça, il a quand même un background génial. Paragus aussi, c'est cool. La monarchie du roi Vegeta. Paragus, on l'oublie souvent. Il représente un danger, tout ça. On l'oublie souvent, Paragus, mais c'est vrai que c'est un top personnage, quoi. Ouais, et puis j'avais un peu oublié. Après, Bojack. Oh, il est bien, Bojack Sama. Ouais, non, il est bien, mais voilà, il m'a pas plus marqué que ça. Je pense que c'est parce que le film m'indiffère un petit peu. Janemba, mindfuck, hein, je comprends pas. Il y a Bio Broly. Bon, Bio Broly, c'est une flaque de boue. Le film est cool. Enfin, moi, je l'aime bien, mais Bio Broly, bah, c'est un méchant. Il fait gris, il meurt comme un méchant. Je ne demande pas plus, c'est cool. Voilà. Mais c'est vrai. L'histoire des films Dragon Ball par Mizumi. Non, mais c'est vrai. Je vais me faire des ennemis, mais les méchants dans les films de DBZ, ils viennent, ils font grrr, ils gagnent, puis du coup Goku se relève ou n'importe qui se relève, le méchant il fait waouh, il se transforme, mais du coup le méchant il crève. L'objectif du méchant, généralement, c'est juste d'être un méchant de film et de crever pour offrir du divertissement. C'est pour ça que j'aime bien Tulis, moi, parce que Tulis, au moins, c'est pas le plus puissant au début. Non, c'est vrai, mais Bio Broly, il fait son rôle de méchant sans parler, et au moins gros. des belles séquences avec Trunks, Goten, numéro 8 Kulilin, et pas de Piccolo, pas de Goku, pas de Vegeta, pas de Gohan. Bah, bon, allez, passez à Hildegard, s'il vous plaît, monsieur. À Hildegard, il y a vraiment une quête de la part de Oi, la volonté de réunir les deux parties d'Hildegard. Il y a la volonté de... C'est quoi qui fait frotch là, c'est chiant? C'est toi qui fais frotch, hein. Ah, moi j'ai rien fait. Non, mais c'est les tentacules, excusez-moi. Et du coup, Hildegard, Oi, il y a toute la recherche des deux parties du corps. Il y a l'ocarina, il y a l'épée de Tapion, il y a j'ai quoi qu'il a à dire de Zelda. La planète Connaught, il y a plein de trucs, c'est cool. Le film le est bien. Le dieu de la planète Connaught, ce bordel de merde. Oui, tout à fait. Bordel de merde. Donc du coup, pour conclure vite fait là-dessus,
vite fait. L'histoire du prochain film, Vite fait, il a enfin dit. l'histoire du prochain méchant, je pense que s'ils font un méchant de Dragon Ball tel qu'ils les ont déjà fait, je m'en remettrai s'il a une histoire de merde. Enfin, si le personnage a une histoire de merde. Par contre, ce que j'aimerais, puisque c'est écrit comme étant une Oui. suite de DBS, c'est que ça ait une cohérence avec ce qui est déjà écrit, qu'on ait à la limite une alliance Goku-Frieza qui se poursuit, plutôt qu'un binôme redondant Goku-Vegeta, parce que ça c'est pareil, j'en peux plus, c'est Goku-Vegeta, on en bouffe depuis... je n'en peux. Bon, on en reparlera. Garde-en pour Dragon Ball Super de Ouais. ça. On va en Mais reparler ouais, après. J'en peux plus de cette alliance. Donc, Ouais, moi non plus. Goku-Frieza, Ils l'ont tué Goku-Frieza, l'alliance. ouais, s'il vous plaît. Oui, moi aussi. D'accord. Bah écoutez, pour l'antagoniste, moi, à titre personnel, bah ouais, j'aimerais bien avoir effectivement quelqu'un d'assez badass, assez classe et tout, avec de belles chorégraphies. Concernant l'histoire des Saiyans, bah le problème c'est qu'avec le docteur Reishi et comment il s'appelle l'autre, Hachiaki. le docteur Miu, voilà. Ah oui. C'est Ah vrai oui, que c'est vrai qu'on Vegeta. a déjà vu cet angle d'attaque avec les Tsuffles, avec machin et tout, avec des gens qui avaient une bonne raison de détester les Saiyans. Si on pouvait revenir à un paradoxe sur les Saiyans par rapport au fait qu'ils voilà, c'était de belles pourritures, moi je serais plutôt content que ça se dirige vers cette orientation. Mais bon, on verra. Mais maintenant que tu le dis, que tu parles des Tsuful, mais moi je pense pas en fait qu'on va les aborder parce que Je pense de pas non mémoire, plus. hein, dans le film, l'antagoniste il a déjà l'armure, Ouais. non? Ouais. L'armure des Tsuful. Alors, Du coup, je pense pas que c'est pas le genre de Toei Animation comme en Dimisu. Les films, voilà, c'est du fan service. Je pense pas qu'ils veulent perdre du temps, la conquête des Saiyans sur la planète plante, tout ça, tout ça. à la Pas que c'est base, ce qui intéresse. Nous, on veut voir du Goku. Enfin, nous, je généralise, Ouais. voilà. Ce sera Goku contre l'antagoniste au final, Goku qui va se relever encore, et voilà, ça finit avec un gros Kamehameha et c'est très probable du coup. je dis une connerie, mais c'est le film, il était pas supposé se passer juste raconter l'histoire des Saiyans ou finalement ça se passe exclusivement dans le présent? Bah, à la base, les premières infos qu'on avait, de mémoire, hein, c'était l'origine des Saiyans. Oui, c'est ça que j'avais Et compris. la puissance de Goku et des autres Saiyans aussi. Voilà. Et Par là, on rapport nous à dit que Yamakoshi, pour c'est la ça? continuité Yamoshi. de Dragon Ball Super en fait. D'accord. Peut-être que le film Alors- sera en deux parties, je sais pas. Non, Yamoshi n'a jamais été cité là, hein. C'est les gens qui font le lien avec une interview d'il y a quelques temps en fait. Parce que D'accord. en fait, effectivement, les infos sont tombées en même temps. On a eu Yamoshi par Toriyama avec l'explication, le qui, etc. Là, ils avaient fait le lien avec un truc dans Star Wars. Et après, juste après, on a eu le teasing pas du film, mais l'annonce du film. Les gens ont fait le lien avec l'interview de Toriyama. Oh, il y a un nouveau film. Oh, Yamoshi. Bim, ben voilà, ils vont le mettre dans le film. Ah, tu penses que ça serait pas On lui? sait pas, on sait pas. Cela dit, pour aller dans votre sens, Toriyama avait justement créé la race là, les Makaioshin. Ouais. Cette race qu'on voit exclusivement dans Xenoverse jusqu'à présent là, avec Denigra, je crois que c'est le seul représentant actuel. Tout le monde s'attendait à ce que le méchant, moi y compris dans Dragon Ball Super, enfin il est peut-être pas trop tard, vous me direz, que le méchant serait un Makaioshin, voilà, et ça aurait eu du sens d'ailleurs. On a Zamasu, j'ai envie de te dire. Zamas, Qui n'est pas un Oui. Makaioshin, mais qui est un Kaioshin néfaste. Ça surfe sur l'idée des Makaioshin. Je veux Ouais. dire, ça surfe, mais de base, tu te disais, moi j'aurais pensé logique que voilà, on est quelqu'un qui vient du monde de Dabra, mais sauf que lui, c'est vraiment l'entité, c'est l'équivalent d'un dieu de la destruction et compagnie, quoi. Mais de l'autre côté, quoi. pourquoi pas Je sais pas, après, bon, je sais pas. Peut-être que ça se fera jamais, mais c'est vrai que c'était dans le Dragon Ball Data Guide, je sais plus lequel, où il parlait des Makaioshin, et bon, ça appelait à un développement. En tout cas, je trouvais à l'époque, peut-être que finalement ils en feront rien. Oui, c'est possible. De toute façon, après, voilà, il y a souvent eu des pistes comme ça qui ont été abordées et qui n'ont pas été forcément exploitées très très longuement. Ils s'en sont servis brièvement et bam, après Bien ils sont sûr. partis sur toute autre chose. Hein. Bien sûr. Donc, Oh, oui. Mais comme ça, l'œuvre est assez vaste, assez large. Donc du coup, ils peuvent toujours rebondir sur un truc. Et c'est ce qu'ont fait les films. Ils ont toujours rebondi sur des petits trucs, sur des petits détails du manga pour dire ah alors le Super Namek ça existe. Allez hop, on crée Slug. Voilà, c'est un exemple. Donc ils ont toujours fait comme ça. Donc bon, on sait jamais. ils ont rebondi sur les idées à succès, en fait. J'ai C'est l'impression. vrai. Il faudrait que j'étudie un peu le truc en fonction des dates de sortie des uns et des autres pour pas Ah, c'est dire. très tiens, ils sont intéressant. inspirés.
Ils se sont inspirés de ce combat-là parce qu'il a eu du succès dans le manga, donc ils en ont fait un peu ce qu'eux imaginaient en intégrant des antagonistes, etc. Voilà, par exemple, quand il y a eu Goku, Piccolo et Gohan contre Raditz, ils ont fait Goku, Piccolo et Gohan contre Garlic Junior. Bon, Tout à fait. ça se tient, hein, j'ai envie de dire. C'était toujours la chose que tu voyais à la de- télévision, mais sauf que c'était au cinéma et avec des situations nouvelles, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils vont faire pareil pour ce film? Je pense pas. pense pas. Je pense pas, puisqu'il est annoncé comme étant une suite directe de DBS. Et puis il y a C'est Toriyama pour ça qu'il derrière. me hype. C'est pour ça qu'il me hype. DBS ne m'a jamais vraiment hypé. En revanche, ce film, oui. Par son animation, son design. Et parenthèse, je suis content d'un truc. C'est qu'ils aient enfin repris la couleur du dogi, de la tenue de combat de Goku tirée de l'édition full color. Alors, Franchement, On a sent qu'il y a enfin... Toriyama derrière. Ah ouais, on a enfin un dogi jaune-orangé. Yamabuki Hiro en japonais. On a enfin ce putain de dogi jaune-orangé. Mais amen. Les mecs, amen. Franchement, Toei Animation, gardez cette colorimétrie jusqu'à la fin, toujours, pour toujours. Ne revenez jamais à ce que vous avez fait avant. J'ai kiffé ce qu'ils faisaient avant sur Cellulo, DB, DBZ, tout ce que vous voulez. Gardez ça. Et s'ils pouvaient mettre le teint mat à Goku, là, comme le fait Toriyama, là, la peau un peu bronzée, nickel. C'est le seul truc qui manque pour moi. Ça roule. Bon, bah écoutez, Mais on va voilà. passer. Bah justement, c'est une magnifique transition. Bah écoutez, on va parler de Dragon Ball Super. Sauf peut-être que Shunan Gohan, t'avais quelque chose à dire sur le film ou c'était bon? Je t'ai coupé vite fait tout à l'heure. Vas-y. Allô Allô Oui. C'est toujours là. Je crois Oui. que Dragon Ball Super a tué le podcast. Il y a un là, d'un coup. Ouais, il y a un trou là d'un coup, je me suis dit ça y est, ça a coupé. Un trou d'air. Je pense Oui. que c'est le manque d'idées. Non, pardon, j'arrête. Non, c'est le rat négatif. El hermano, il est là. C'est el hermano de Jiren. Laissez Mano parler del- Shunan El Gohan, Viento. s'il vous plaît, monsieur. Bon, bah c'est tout. Bah non, t'avais d'autres choses à rajouter sur le film ou pas du tout? Non, rien. Moi, non. Non, je crois que tout est dit honnêtement. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Adopter le shintanisme, c'est tout. Très bien. Voilà quoi. Bon, bah écoutez, messieurs, on va pouvoir parler donc sur Dragon Ball Super et sa fin. C'est parti. Bon, bah écoutez, on va pouvoir revenir donc aux derniers épisodes de Dragon Ball Super. Bah, on va dire les derniers parce qu'on n'était pas très en avance sur nos podcasts. Donc là, on va pouvoir revenir sur les derniers épisodes. Alors, bah, vous en avez pensé quoi en deux mots, vraiment. Chacun son tour. Vous en avez pensé quoi de la fin de Dragon Ball Shunan Gohan. Bah, c'était bien en même temps. Voilà. Vraiment. Merci. Moi, ça m'a pas emballé, on va dire. Ok. C'était bien fait techniquement, mais il a manqué d'émotion. Moi, je sais pas. Bon, bah on va y revenir. Gokujo, t'as aimé On toi y cette reviendra, fin mais oui, concrètement? En deux mots, super cool. Super cool. Ah, c'est bien ça. Et bah malheureusement Mizumi, t'as aimé ou pas? Malheureusement. Salaud. Oui, j'ai kiffé. Non, j'ai kiffé. Ah, il a aimé. Bon bah c'est parfait. Ah, c'est bon. Éteignons tout. Allez, on la garde. Coupé. Goku Vegeta à la fin, niquez vos races. C'est nul à chier, ça c'est nul. Le reste, ça se serait conclu avec l'ending, là, les images et tout fixe, avec l'ending qui est en fait l'opening, là, je sais plus comment il s'appelle. Ça aurait été cool, mais Goku En deux mots. Vegeta qui se tape encore sur la gueule, allez vous faire foutre. En deux mots. C'est bon, c'est chiant. Oui, en En deux deux mots, t'as mots. vu, j'en ai mis un peu plus. que deux. La politesse, hein, c'est gens quand même. Mais c'était C'est subtil nul. quand même, hein. Vite coupons-le. Bref, bon bah écoutez, voilà, ok. Moi j'ai beaucoup aimé le dernier épisode, beaucoup plus que l'avant-dernier d'ailleurs, je le dis et j'assume. Je trouvais le dernier épisode beaucoup plus original. Bon, peut-être que par rapport à ce que vient de dire Mizumi avec le Goku Vegeta à la fin, le faux remake encore, c'était un peu chiant, mais non, il est excellent épisode. Donc concrètement, en fait, on va peut-être parler globalement du combat entre Jiren et Son Goku et ses potes. Donc il se passe en plusieurs phases et tout. D'abord Jiren versus Vegeta, ensuite Vegeta. Après, ils s'attaquent tous à Jiren. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'au début, j'arrêtais pas de défendre l'épisode là où Vegeta fait son Final Flash sur Jiren. Et maintenant, je crois que mon avis rejoint totalement celui de Gokujo, c'est-à-dire que je l'ai revu il y a pas longtemps cet épisode et je l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça déjà. Et puis après les suivants, bah déjà je crois que je m'en suis pas remis sur Sangohan, son élimination avec Dispo, oups. J'ai pas trop aimé ça. Topo,
le fait que ce soit Vegeta qui gagne, franchement, ça m'a énervé. Ils ont voulu mettre un point d'honneur à ce que Dispo soit vaincu par Gohan, Toppo soit vaincu par Vegeta, Jiren soit vaincu par Goku. Mais bon, bah, moi, ça m'a un peu fait chier là, en fait, pour Toppo. Pourtant, c'était bien. L'épisode 130, je crois, était excellent. 125, je sais plus. 7, 6, Celui où il se transforme en dieu de la destruction et que Vegeta il se prend que Freezer arrête pas de le narguer et tout. Enfin, ce passage est juste dantesque, quoi. Non, bof. Je sais pas, moi je Non, bon, bah merci. Bah en tout cas, moi je le dis, j'ai trouvé cet épisode. Allez, un prochain podcast. Soignez-vous bien, les amis. Merci. Allez, ciao. Portez-vous bien aussi. Non, Bon. non, mais alors, vas-y, parce que là, il y a la voie est libre. L'épisode avec Vegeta qui tombe là, qui est raccroché par sa botte avec une grosse bosse, il est tout cabossé. Ouais. J'en reviendrai pas dessus, vous avez compris, je m'en fous. Alors, si, il a un intérêt. On entend Hiro Mitsuru pour une dernière fois. Voilà, l'intérêt. C'est Après, vrai. oui, Ouais, Vegeta, beaucoup de se sont toute posé la façon, il y a question. Non, Vegeta, après, je suis peut-être influencé par quelque chose. C'est que depuis qu'il est monté sur ce putain de ring, je rêvais qu'il se fasse éjecter au plus vite. Parce que j'en avais marre de voir Goku Vegeta, Goku Vegeta, Goku Vegeta. Il y en a que pour leur gueule. Donc Goku Vegeta, j'espérais que Totalement on d'accord. dégage Vegeta. Franchement, qu'on le dégage au plus vite. Il me saoule. En plus, j'aime plus du tout sa voix en VO. Je veux dire, il a plus de voix. Rikawa, j'aime pas. Donc bref, donc Vegeta, très bien. Ils l'ont éjecté, c'est très bien. Voilà, au plus vite. Ça a mis du temps, c'est dommage. Au plus vite. Toppo Gohan, ce qui nuit un peu au truc. Moi, ça m'a Toppo pas plus Gohan dérangé que ça. Ce qui nuit un peu au truc, c'est le fait que le narrateur arrête pas de dire il ne reste plus que 2 minutes, il ne reste plus que. Ouais, mais du coup, Frieza, là, quand il lance son espèce de truc avec les rayons, là, pour faire une sorte de dôme pour empêcher les mouvements de Dispo, du coup, il tient combien de temps son rayon, Frieza 15 secondes 10 secondes C'est ridicule, il a tendu les bras. Ah là là, j'ai une crampe, on arrête tout. Ouais, bon. Il y avait un petit moment de temps. Il y avait un petit moment de tension, c'était peut-être le bienvenu. Ça, à la rigueur, j'aimais bien ça. C'était original. Oui, non, mais c'est le bienvenu, mais considérant le fait qu'on nous dit qu'il ne reste plus qu'une minute, dans la réalité, Frieza, il a tenu son rayon, il a tenu 5 secondes, 15 secondes, 20 secondes. C'est ridicule, 20 secondes. C'est un peu court. Ils auraient mieux fait de dire, s'ils avaient voulu autant développer le tournoi et faire durer, dire bon, on a volé le temps parce que le combat est beau, la volonté des Zeno est imparable. Ils disent un truc, tout le monde s'agenouille et baisse son futal. Bah, les Zeno disaient non, on en veut encore plus, voilà, le tournoi est terminé, mais nous on veut continuer avec ça se battre. Et voilà, comme ça il y avait plus cette limite de temps à la con et on était c'est vrai que les 45 minutes. Le temps n'a servi à rien. Le timing n'a servi à rien. On croyait avoir tout sur Namek, mais. Oui, non, mais en plus, il répète une erreur de DBZ, l'une des plus grosses. Ouais, il ne reste que 5 minutes pour se battre. Oui, il reste. En fait, si tu observes bien, en fait, un épisode est égal à 1 minute, quoi, si on comprend bien leur truc. Pas tout à fait, mais sur la fin, sur les 10, 12, peut-être un peu moins épisodes, c'est ça. Mais bref, le développement en tout cas entre Dispo et Toppo, ouais, il était assez. Moi, Toppo, j'ai beaucoup aimé la fin. Vraiment, quand il se réveille, c'était magnifique. Et puis, on a eu un magnifique duo, c'est-à-dire numéro 17 et Freezer. Personnellement, moi, je l'ai pas du tout venir ce duo et j'ai trouvé excellent. Les deux n'ont rien à voir, mais alors strictement rien à voir. Mais leur volonté de tuer Goku. Et j'ai trouvé ça, c'est un peu symbolique en fait. Numéro 17 tuer Goku, ça fait bien perpète ça, que ça n'est plus le cas. Ouais, mais bon, je veux dire, alors à la base. À la base, oui, à la base. Les antagonistes principaux, les antagonistes craints par les autres, c'est ça. Hein, ils veulent tuer tous les deux Goku, ils en ont après lui. Ouais. Après, c'est juste une petite symbolique, mais comme tu disais, sinon ils n'ont aucun lien, quoi. Mais de même que les deux comédiens, donc la voix de Freezer et la voix de numéro 17, c'est les voix d'ailleurs, les deux voix qui vieillissent le mieux dans Dragon Ball par rapport à Dragon Ball Z, ce qu'on entendait. La voix de numéro 17. Ouais. Je me rappelle jamais sa voix, celui qui fait double numéro 17, mais Shigeru Nakahara. Super, mais incroyable ce mec-là, non, je sais pas, sa voix elle a pas vieilli du tout, quoi. C'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Et toi, Gokujo, du coup, là, concrètement, les combats avec les Pride Troopers. Pride Troopers, je vais être honnête, j'ai le quasi pur. Ouais. Remarqué que non, moi, mis à part le dernier épisode, franchement, la majorité des combats de ce tournoi, j'ai oublié. J'ai l'impression ils ont essayé d'amener des trucs à chaque épisode, des trucs stylés, mais en fait, c'était random. Et à la fin de chaque épisode, c'est tout le temps pareil. Jiren, pendant 10 épisodes, le narrateur qui dit à la fin, il sort sa puissance maximale. Non, je sais pas. C'est vrai qu'il était pas très impressionnant, je suis d'accord. Ouais.
Non, je sais pas, c'était répétitif, c'était lassant. Ouais. Mis à part le dernier épisode, honnêtement, je saurais pu vous en parler là sans un. Bah allez, sans un allons-y, visionnage allons-y. avec notre Allez, analyse. allez, vas-y. Pardon? Bah vas-y, parle sur le dernier épisode. Bah vas-y, on va y Ah oui, oui, arriver. le dernier épisode, ouais, il y avait beaucoup de trucs à dire. Il y a quoi? Bah, il y a ma scène préférée, c'est Goku et Frieza contre Jiren. Je crois que c'est tous notre scène favorite. Ah ouais? Presque. Je crois Ah, que moi, c'est animé, moi, c'est ma Mizu, favorite. Tu me corriges, de mémoire, c'est Kenta Yokoya. Il y a lui, et je crois, de mémoire, et puis il y a, comment s'appelle-t-il Merde, l'autre là qui fait très 90 là. Maïda Takahashi. Maeda, il n'est pas animateur Maeda, enfin pas sur DBZ. que je le place. Il est non, Yuya Takahashi, oui, D'accord, je d'accord. crois qu'il est dessus. Après bon, j'ai pas vérifié, mais ça fait très Takahashi, mais je crois qu'Yamamoto a corrigé des trucs, donc je peux me tromper. Et après, sincèrement, hein, je le cache pas, les animateurs de DBS, je m'y suis pas plus intéressé que ça, quoi. Moi, je fag à mort sur Shida, Tate, et je les reconnais au premier coup d'œil. Les autres, ouais, j'aime bien ce que fait Takahashi, mais vachement moins bien pour moi que Tate et que Shida. Hein. Je préfère Tate que Takahashi, par exemple. Oui, je vais me faire des ennemis, tiens, encore. Hein. Ah oui, tiens, ça encore une fois. Mais c'est pas grave, Tate, c'est mon deuxième animateur préféré de DBS et je le préfère à la majorité des animateurs de DB et DBZ aussi. Voilà. Donc, Je pour me poursuivre permets de Kokujo, C'est déjà fait, franchement, de toute Kokujo. façon. C'est pas grave. Faut que personne ne t'aime. Mais- Ah oui, mais j'aime bien quand on m'aime pas, c'est rigolo. Les gens ils ragent. Et ça crée de la réaction, ça fait du tu sais comment on appelle ça, du bad buzz, c'est sympa. Non, mais, C'est Comme dirait l'autre, tu vois les larmes des rageux. oui, voilà, je vais me faire une photo avec une tasse, un de ces quatre comme ça, et puis. On ne l'arrêtera Et- jamais. Mais voilà. Vas-y, je te laisse continuer, Gokujo, mais je rebondirai sur ce que tu as dit après. Vas-y. Yes. Pour moi, ce que j'ai trouvé, je sais pas si ça vous a fait le même effet. En vrai, l'épisode, il était pas très ambitieux, mais il était quand même parfait d'une certaine manière. C'est assez paradoxal en fait. D'habitude, les très beaux épisodes, ils étaient assez off-model. Vous savez, très Takahashi-esque, avec un style bien DBZ. C'était Ouais, à vraiment l'ancienne. un truc à l'ancienne, quoi. Mais là, je veux dire, on était plutôt on-model, plus ou moins. Hein. On n'était pas vraiment dans du DBZ, mais c'était un beau DBS. Et Toei, j'ai l'impression qu'ils ont fait avec leurs armes, pour une fois. J'en avais parlé sur Twitter, Facebook. Ouais. Et ils ont terminé de manière simple, efficace. Et franchement, chapeau à eux. Ils n'ont pas essayé de faire quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ont fait vraiment... Je veux dire, pour ce dernier épisode, on sent que vraiment, il y a du taf derrière. Oh, Et Alors, oui. C'est dû à quelque chose de fabuleux, hein. C'est le storyboard. C'est Ishitani, Megumi Ishitani, je crois, de mémoire pour son nom. C'est la première fois qu'elle touche à Dragon Ball. C'est la première fois qu'elle occupe ce poste de manière aussi importante, hein, sur une série aussi grosse une licence aussi grosse que Dragon Ball. Elle a travaillé d'arrache-pied dessus, hein, elle a passé des nuits blanches. Enfin, voilà, c'est son premier storyboard sur la série et le dernier également. La série animée se clôture avec son arrivée dessus, j'ai envie de dire. Elle a fait un travail fabuleux. Les jeux les cuts sont très très bien pensés, les angles de vue, le découpage de l'épisode, il est excellentissime, quoi. Il est excellentissime. Après, Ce les animateurs passage- ont adapté. Les Ce animateurs ont passage adapté au ce numéro storyboard. 17, on voit les Kikoa justement, et t'as Freezer et Goku qui suivent ces Kikoa vers Jiren. C'est superbe ça, Eh ben, par tout exemple. ça, ce taf, l'idée de faire ça, c'est Megumi Ishitani avec le storyboard qui a dit faudra faire comme ça, la caméra elle part là, voilà. C'est elle qui a donné génial. toutes ces directives. C'est génial. ce C'est passage. elle qui a donné ces directives et elle est débutante. C'est dingue. C'est dingue hein, qu'elle a réussi Ouais. à enterrer tous les autres épisodes en termes de storyboarding alors qu'elle vient d'arriver. Elle est très 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 prometteuse. Et moi j'ai envie de dire si on la retrouve sous le prochain film, mais alors là c'est bon, j'agite tous mes tentacules, hein, je suis content. Ou Je serais heureux, Là, dans la franchement, suite j'aurais de la même peut-être série. la petite larme à l'œil. Non, cet épisode, le storyboard était très très bon. Après, bon, il y a eu Après, je reviendrai surtout sur le gros paquet de l'épisode, le gros morceau de l'épisode. Mais le vœu numéro 17 était attendu. Hein, on avait tous deviné, ils vont ressusciter tous les univers. Bon, ça, on s'y attendait. C'est pas une mauvaise idée, mais on s'y attendait. Il n'y a pas eu de surprise en fait. Il n'y a pas eu de Ah oui, surprise. mais tu sais ce qui m'énerve là-dessus? Dis. C'est la réaction de numéro 18 Oui. au numéro 17. Ah, ouais. Très bonne réaction. Non, mais elle La arrive, meilleure elle de arrive, les elle lui Mais dit, ta tu dois croisière faire Bien sûr. Mais j'ai envie de dire, il vole une voiture comme il l'a fait, une petite camionnette, et puis voilà.
Non, mais le pire, c'est qu'elle s'inquiète pour lui, limite, on voit sur son visage. Elle est déprimée, elle se dit, mais ce mec, il fait une bonne action, c'est incroyable, le pauvre. Mais c'est rien du tout, faut arrêter, c'est quoi cette réaction de merde? Vous avez les Dragon Ball de la Terre, bordel, c'est bon. Oui, c'est ça en plus, oui. Ils ont bien fait un vœu suppositoire pour Pan, hein, pour la guérir de je sais pas quoi, de la varicelle ou je sais pas quelle connerie, c'est bon. Refaites un vœu vœu suppositoire. Non mais Shenron il apporte des culottes, il soigne une panne, c'est bon, un petit tour du monde. Bah moi sur le vœu, je suis déçu parce que il y a deux choses qui m'ont déçu. D'une part, je me suis engouffré sur une hypothèse que les anges n'étaient peut-être pas aussi bons que ça, alors que finalement c'était du bullshit quoi. À propos du premier univers là qui était éliminé, tu voyais un des anges sourire et finalement bon bah c'était le tempérament de cet ange là, donc bon. Morito. Ouais, donc ça, fausse piste de ma part. Ah oui. Et d'autre part, moi j'aurais préféré en fait que les univers ne fassent qu'un en fait. Je sais pas, je voyais vraiment un truc à la DC Comics, je me disais bon bah, ce sera beaucoup plus facile. Ce serait beaucoup plus facile pour revoir Kiabe, pour revoir les autres personnages, l'univers 6 et tout. Je me disais, s'ils en font un seul, bah voilà, c'est parfait. À l'unisson, c'est dans l'esprit de Dragon Ball Z de s'unir, de se rassembler. Pour moi, ça aurait été mieux, j'aurais préféré. Ouais, c'est pas un problème, Goku il a la Pokéball là pour appeler Zeno, c'est bon, il a son Pokémon, téléport et paf, il est directement dans une autre dimension. Ouais, ça me fait penser au jeu vidéo Naruto, ça. Vas-y, téléporte-moi dans celui-là, allez hop, parchemin. Bah c'est ça, voilà. Il sert à ça maintenant, Zeno, j'ai envie de dire. C'est le pote de Goku, hein, il se tape la main à la fin, check mon frère, on se revoit dans 2 jours, quoi. Non mais par contre, ouais, juste le combat, tout à l'heure tu disais, c'est sans doute le combat préféré de tout le monde ici. Non, c'est le second combat préféré. J'ai adoré cette alliance numéro 17, Goku-Frieza surtout. C'était grandiose. C'est l'un des meilleurs moments de tout Dragon Ball pour moi. Pourtant, je suis pas fan du tout de DBS, hein, ça s'entend, ça s'est compris. Mais ce passage-là, il était dantesque, littéralement. Mais c'était quoi dantesque. ton combat favori dans DBS? Dans DBS, bah, c'est dans l'épisode suivant, c'est Tate et Shida, ce qu'ils ont fait dans l'épisode précédent. Pour moi, en termes d'animation, ça enterre totalement ce qu'a. Goku versus Jiren avec en maîtrisé et compagnie là. Ah ouais, j'ai kiffé ce qu'ont fait Tate et Shida, hein, franchement. C'est pour moi, en termes d'animation, les jeux de caméra, le déplacement des personnages animés par Tate, c'est tellement rapide que finalement, on a vraiment l'impression que le personnage est devenu quelqu'un d'autre, quoi. Que la transformation, personne ne la suit des yeux, quoi. C'est incroyable. Moi, quand j'ai vu Goku se déplacer comme ça, je me dis, ok, on est dans de la démesure, on est dans un niveau divin. Nous-mêmes, en tant qu'humains, on peut pas la suivre tellement c'est ouf. Voilà. Là, j'ai vraiment eu l'impression de voir un combat de dieu contre dieu, quoi, ou de mecs supérieurs à des dieux, ou en tout cas qui tâtent un peu ce type d'adversaire, quoi, de ce niveau-là, de cette trempe-là. Je suis d'accord. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cet épisode, et puis j'ai beaucoup aimé la chute où tu vois Goku être atteint derrière le dos, tu fais oh mon dieu, c'est Freezer. Et en fait, pas du tout, rien à voir. Mais moi, j'y ai cru. C'est pas mal. Ouais, c'était magnifique ce passage. Mais j'ai vu avec des bétails, mais on y a tous cru ou presque que c'était Freezer. C'est avec l'aura violette et tout. Tu fais oh putain, le salaud. Et puis à la fin, non seulement c'est la même chose. Hein, je me suis fait avoir. Hein, ça, c'était inattendu. C'était génial. Ça, c'était inattendu de fou. Ouais, franchement, je suis d'accord avec ça. Alors que numéro 17, justement, il n'y a que Trivak, justement, il me fait ah, tu verras, Olivier, il est pas mort. Ah bon? Et effectivement, il avait raison. Je fais oh putain, c'est pas vrai. Il a pas appuyé sur le bouton Zeno, mais bon sang, c'est vrai. Bon, il avait pas appuyé sur Hit non plus, mais bon. Pardon, tu voulais dire quelque chose, Gokujo? Non, pas du tout. Ah, pardon, je croyais. Moi, je croyais que tu voulais rebondir. Non, moi, je veux rien dire. Bon alors peut-être Gohan. Moi pour un peu contrebalancer peut-être toute cette positivité, hein, parce que comme il a décidé de pas faire son hater, ben je vais prendre ça. Ah, dernier truc avant de te laisser parler, c'est aussi repasser dans 10 minutes Gohan. Le Goku qui clignote là, entre Super Saiyan et état normal, ça putain. J'ai eu une érection, les gars. Là, c'était incroyable. Enfin, ce podcast est interdit moins de 18 ans. Ouais, on mettra un PEGI-18. Change de culotte. S'en fout. De toute façon, j'ai parlé de tentacules, donc on est obligé de mettre au moins un PEGI-16. Hein. Mais non, franchement, le Goku qui clignote là, qui arrive plus à maintenir son état de simple Super Saiyan avec le hurlement de Ryusen Nakao, aka Frieza et Masako Nozawa, aka Goku, le doublage était transcendant. Franchement, c'était transcendant. Le hurlement des deux persos là, qui poussent direct.
Ah ouais, qui poussent Jiren de toute leur force et tout, avec Ah, Goku c'est qui n'arrive plus à magnifique. faire le Super Saiyan, les auras et tout. Et les puis, effets et de lumière. puis, C'était dingue ici. et surtout, Voilà. t'as Freezer qui demande, t'es sûr que tu vas me ressusciter hein, avec les Dragon Ball et tout, parce qu'en fait à ce moment-là, Freezer sait que pour y parvenir, il est obligé de se mouiller lui-même, le truc qu'il fait jamais habituellement, il Oui. utilise toujours les autres. Et là, il insiste à Goku, mais c'est génial ce passage par rapport à ce qui se passe juste après, c'est merveilleux. Ouais, je suis d'accord. Hmm. Vas-y, bref, Hughes, Gohan. comme il dit. À toi, Hughes. à toi. Je peux parler maintenant? Tu peux m'aider sur cet épisode. On va nous réfléchir. t'écoutons. Bah, c'est pas médire parce que, bon, vous avez déjà comme dit. Si, dis-le, fais comme moi. Mais c'est peut-être la merde, Ah oui. on y... C'est toi de la merde. Voilà. Merci beaucoup pour cet avis. Vas-y, allez-y. Mais c'est de la merde une fois. Vas-y, parce que les gens vont se barrer sinon. Ouais, c'est déjà fait, je pense. Ils sont fous. Non, mais bon, enfin, vous avez dit, je pense, la plupart des trucs, et effectivement, cet épisode était très bien fait. Techniquement, je veux dire, il y avait, je pense, très peu de défauts. Je veux dire, on avait enfin un combat, je veux dire, varié, avec des angles de vue un peu différents. Je veux dire, Mais- on voyait qu'il y avait du dynamisme. Je veux dire, ça partait un peu dans tous les sens. J'attends le mais. C'est très bien, mais je sais pas, moi, ça m'a pas atteint. Je veux dire, Ah bon? c'était très joli, mais j'ai pas ressenti ce que les gens ont ressenti en fait. Ah, il y avait Gohan Et dans les pourtant- gradins. Et puis, oui, il y avait Egon dans les gradins, merci. Mais je sais pas, ça m'a pas. Ça m'a pas atteint. Pourtant, allez, il faut le reconnaître, c'était pas un épisode de merde, hein, je veux dire. Ah bah sûrement pas. On a vu largement pire dans la série. Oui. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas marché chez moi. Alors j'ai une petite Après- question. Après J'ai- l'épisode, moi j'étais là, oui, bon, enfin c'était. J'ai une petite question. La tonneille, c'est bien. Monsieur Gohan, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez regardé l'épisode avant ou après avoir vu la notation des gens, la hype des gens? Je l'ai regardé en live. Ah, tu l'as regardé en live? C'est Moi, j'avais regardé plus en- regardé d'épisode depuis l'arc Zamasu, je n'avais plus regardé le moindre épisode en live parce que je m'en battais les couilles. Mais, mais vous n'êtes pas Gohan? Mais ce n'est pas Shonen Gohan qui laissez-moi parle. agiter mes tentacules de plaisir devant cet épisode. Merde. Merde. Putain, le mec il lui coupe la parole, il se fait passer pour Gohan. Bref, Gohan. Insortable ce poulpe, insortable. Oui. Non, je disais donc. Le pauvre. Arrête avec les je veux dire par contre parce que Mais c'est Oui. pas ta faute, hein. je vais avoir Je envie veux de te dire. troller, je sais pas comment. Allez, vas-y, Allez. je veux dire. Je veux dire. Je vous dis. Non, mais je sais pas, il y a quelque chose qui n'allait pas dans ces. Enfin, le combat était bien, je veux dire. Enfin, je sais pas, on voit que la Toei a mis tous Répondez à ses la moyens dans question. ce dernier épisode, donc ça c'est bien. Mais il y a quelque chose qui s'est pas passé entre nous. Je sais pas, peut-être le. Mais concrètement, l'épisode, tu l'as vu quand? Tu l'as vu quand il est en direct live ou tu l'as vu après la hype et tout? Non, live, je regarde ça pas depuis longtemps, mais je l'ai vu le lendemain, mais. Ah, le assez lendemain. tôt. Assez tôt, je veux dire, parce que bon, moi généralement, comme je le regarde pas en live, je me Moi rends non plus, je me coupe un peu des réseaux sociaux pour pas. Parce que Moi, sinon, Non, mais ça tu as se vu dans le tous les sens, dimanche et ou moi, lundi? et Tu quand as vu t'as dimanche ou l'épisode, c'est lundi? pas intéressant. Tu as vu dimanche ou lundi? Je l'ai vu dimanche. Ah, d'accord. Non, parce que généralement, les gens, ils vont dire ah là là, l'épisode est excellent, il est excellent, et puis après, ils vont le regarder, ils font oh, je trouve qu'ils exagèrent, quoi. Donc, des fois, ouais. Non, mais je il pense se que coupe même- vraiment. Il se coupe Si on du peut être spoil, hein. précis, je pense que je l'ai vu dimanche, puis il était genre 3h30 du matin, parce que 3h30 Horrible du Sub, matin. enfin Crunchyroll, Horrible Sub, À combien de minutes, s'il vous plaît? à mon avis c'est 3h31 et 27 secondes et 31. 42 000 nanosecondes. Attendez, je Alors, vais voir mes si stats. jamais- on va vérifier, tu sais que si c'est pas ça, Ah ouais. tu vas avoir un espèce de gage, mais un truc, mais d'une autre planète. Hein. Ah, mais oui, ouf. oui, Ah. tu devras chanter l'opening de DBS, là, Chosetsu Dynamique. Oh non, comme pas tu ça, non, Tu passes le Non. baby-foot, là, fais gaffe. pas ce supplice. Bon, bah, très bien. Bah, Mais donc voilà, je veux dire, oui, je l'ai vu, donc, allez, bon, Crunchyroll le fait genre 1h30 après sa diffusion, je pense, un truc du genre. Donc je l'ai vu assez rapidement, mais je sais pas, j'étais peut-être fatigué, je sais pas, j'en sais rien, mais ça m'a pas. Ok. Bon, bah, Attends, ainsi bah, soit-il. Le Ainsi pire, c'est soit-il. qu'en plus, juste après ou non, le lendemain, je regarde Hunter x Hunter en version anglaise parce que ça passe sur Toonami aux États-Unis. Et c'était même pas un épisode climax, hein, et là j'étais beaucoup plus. Allez, j'étais beaucoup Cet plus homme emballé, est il y avait vendu. un combat aussi quand même. Cet homme Ah. est vendu. Donc je sais pas, il y a peut-être l'aura des précédents épisodes de Dragon Ball Super qui m'ont
qui m'ont trop pourri, je veux dire, entre guillemets, mon visionnage. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis dit, ouais, enfin, c'est bien, mais je ressens pas ce que les gens ont ressenti, et ça m'a un peu perturbé, entre guillemets, parce que du coup, je me dis, c'est moi qui ai un tant problème. pis. Tant pis, Je sais pas, monsieur. moi, ouais. C'est bon, montré je un te post comprends. Et sur l'avant-dernier, t'avais aimé, Gohan? T'avais aimé Pardon l'avant-dernier? L'avant-dernier épisode, t'avais aimé ou pas? Je m'en souviens plus, honnêtement. Oh bon? C'est ça le problème aussi avec Dragon Ball Super, et là, c'est là où je rejoins à Gokujo. Je veux dire, moi, honnêtement, tu me parles de l'épisode, le 131, forcément, tu le retiens parce que c'est le dernier qu'on a vu. Mais voilà, tu me parles du 130, je sais même plus ce qui s'est passé. Hein. On a eu le super. On a eu Goku Blanco là. Le super Killer Instinct là? Ouais, bon. Alors, une fois, c'était encore joli, hein. Je pense qu'il y avait Takahashi aussi là-dedans. Donc... Mais je sais pas, ça me passe au-dessus de la tête. Il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose qui va pas avec Dragon Ball Super. Je regarde. Genre, les gens vont me dire, oui, mais si t'aimes pas, pourquoi tu recommences à continuer à regarder? Hein? Pourquoi? Gros non, malin. Si Pourquoi tu je regardes n'aimais pas, c'est que je continue, j'arrêterai de regarder. Hein. Ça m'est déjà arrivé pour d'autres animes. Hein. Oh, regarde avec Mizumi, il avait dit qu'il arrêterait de regarder et finalement il a continué. Ouais, moi j'ai continué parce hein. que j'ai vu les... Vite, j'ai bref, continué parce qu'on nous a mettons-le en proposé mute. du Naoki Tate de qualité, donc je me suis dit Tate, je le kiffe. Et il y a eu Shida qui revenait de temps en temps. Et après l'épisode avec Golden Frieza, là, quand Goku et Vegeta, tu vois, il me hante ce connard. Goku et Frieza, Golden Vegeta, oui. Ouais, Golden Vegeta, ouais. Quand ils se punchent dans le ciel, là, au-dessus du palais de Baba, c'est du Shida. Et je me suis dit, bon, après cet épisode-là, j'ai repris vraiment un revisionnage régulier. Parce qu'il y avait du Shida et du Tate de temps en temps. Mais sinon, il n'y aurait pas eu ces deux animateurs-là. Je pense que j'aurais regardé en diagonale, un épisode par-ci, un épisode par-là. Je pense que j'aurais continué comme j'ai fait pour d'autres trucs. Hein. Il y a des fillers que j'ai zappés, voilà. D'accord. Peut-être de très bons fillers, hein, mais voilà, voilà. Mais je rebondis sur ce qu'a dit Hugues juste avant. Moi, pendant que DBS était diffusé, je veux dire, les 2 dernières semaines où DBS était diffusé, je me suis lancé dans My Hero Academia. Oui, Shame on Me, je viens de découvrir cet animé. Il m'a coaché. Et du coup, j'étais infiniment plus hypé par du My Hero Academia que par n'importe quel épisode de DBS. Et même, j'ai envie de dire, je n'ai plus le truc de vouloir regarder du Dragon Ball en ce moment. Alors, est-ce que ça joue sur le fait aussi que je sais pas. Pourtant, je reste un gros passionné de Dragon Ball. À nos chers amis, il dit à vous qui nous écoutez, vous en faites pas. Il plaisante, bien sûr qu'il est encore fan de Dragon Ball. Non, mais je le dis, hein, je suis encore un grand passionné de Dragon Ball, mais en ce moment, c'est pas ce que j'ai envie de regarder. J'ai envie de découvrir plein d'autres trucs, etc. Et je pense que je fais une petite overdose. Si ça dure, tant pis. Si ça dure pas, tant mieux. Je m'en porterai pas plus mal, hein, dans un cas comme dans l'autre. Mais voilà, je pense qu'en fait, Dragon Ball en ce moment, ce que j'ai envie, c'est un gros vent frais sur la série, un gros nouveau chara-design, comme Shintani qui arrive avec le prochain film. Non, franchement, ce prochain film, il me hype. Il y a eu de belles séquences dans DBS aussi que je retiens, hein, parce que je troll aussi beaucoup, mais sur DBS, il y a un max de trucs que j'ai kiffé. Même Sumitomo, à la composition des musiques, il y a des trucs il y a des compositions qui m'ont bluffé, que je place au même niveau que Kikuchi pour certaines, parce que ça me plaît autant et que j'aime les réécouter fréquemment, comme celle de Kikuchi. Voilà, non, DBS. En tout cas, je pense qu'il y a aussi cette part de moins envie de Dragon Ball en ce moment, qui fait que du coup j'ai moins accroché que ce que j'aurais pu accrocher il y a peut-être 3-4 ans en arrière, ou même 2 ans en arrière. Voilà, enfin si ça avait été diffusé 2 ans plus tôt, c'est ça que je veux dire, quoi. Si ça avait été diffusé de 2013 à 2015 par exemple. Et mais vous trouvez pas que la série elle a été un peu... Hein, mais excuse-moi de te couper, mais je pose la question un petit peu à tout le monde, mais vous trouvez pas que la série a un petit peu été entre guillemets transcendée sur les derniers épisodes? Parce que pour moi, j'ai vraiment un drôle de souvenir de Dragon Ball Super. C'est vraiment les montagnes russes à sa plus simple expression. Oui. C'est que ça, quoi. Moi, je considère encore que Black Goku, la période Black Goku est un peu l'âge d'or de la série, entre guillemets, en point de vue scénario et tout. Mais il y a eu quand même des bons trucs au tournoi, mais on va dire que ça représente 20% malheureusement de ce qu'était le tournoi et de ses fillers. Alors, il y a eu un up, j'ai envie de te dire, sur les derniers épisodes, déjà parce que Yamamolo était présent et que même si je lui fous des béquilles terribles, voilà, ça reste quand même un brillant travailleur de Dragon Ball, un brillant artiste de Dragon Ball. Il était là à la supervision, les équipes étaient quand même assez conséquentes, on a eu des bons storyboards, on a eu aussi, on a eu Tate, on a eu Shida, on a eu, comment s'appelle-t-il, on a eu Karasawa, je crois que c'est Karasawa là. J'ai compris Karas Papa ça.
Mais D'accord. enfin, en tout cas, voilà, il y a eu de bons éléments, de très très bons éléments sur les derniers épisodes. Donc, fatalement, ça se voit, ça se repère, quoi. Ils ont constitué des équipes très solides pour ces derniers épisodes, et même des artistes disaient que c'était rudement propre. Hein. Toyotaro l'a dit. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Vous allez kiffer. Et il s'est pas trompé. Enfin, moi, en tout cas, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait sur C'est vrai que c'était beau. on va dire sur les 3 derniers épisodes à peu près. Ouais. Depuis l'apparition du Migate no Goku maîtrisé, en fait. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'épisodes. J'ai hurlé sur l'épisode d'avant là, quand Goku ne le maîtrise pas encore, qu'il est en ultra instinct là, ça parlait tout le temps dans le public. C'était chiant, putain, c'était chiant. Pour moi, Ça le m'a pire procuré épisode. autant- Bah, tu vois, moi, le autant pire de épisode. plaisir. Non, mais Attends. autant de plaisir que de frustration. Parce Je que comprends. il y avait du fight, c'était cool. Et après, c'était entrecoupé de dialogues. Je m'en fous totalement. Je fais ma théorie de youtubeur dans les gradins parce que voilà, machin. Et à un moment donné, non, mais c'est vrai. C'est limite lâcher un pouce bleu pour ce qu'on vient de dire, quoi. C'est débile, c'est chiant, c'est inutile. Ils ont étiré ça en longueur. Oh, il y a C'est toujours dommage. eu ça dans Dragon Ball. C'est dommage. C'était déjà une erreur de Dragon Ball Z avec certains fillers. Là, Chichi et Gumao, pendant le Cell Game, on les voit sans arrêt en train de raconter leur putain de vie, on s'en Et fout. Mister Satan. Les disciples de Satan, c'est pareil. Pizza, Oh, qu'est-ce que c'était chiant. Macaroni et Macaroni Peroshki, et... Oh, ouais, putain, Peroshki, on s'en fout. pepperoni, On s'en fout super lourd, littéralement. super lourd. On s'en fout littéralement, voilà. Bon, bah, ils ont fait des rajouts comme à l'époque. C'est dommage d'avoir fait parler des personnages qui n'avaient rien à dire. Et à un moment donné, Beerus s'est dit fermez-la et regardez. Et putain, alors là, oui. Merci, c'est ce que je dis depuis le début de cet épisode de merde. L'épisode était très très bon, mais avec toutes les scènes du gradin, là, des gradins, c'était chiant. Donc voilà, c'est pour ça que cet épisode-là, c'est le dernier sur lequel j'ai vraiment ragé. Après celui-là, il y a eu des épisodes beaucoup plus sympas. En Bah plus, tu vois, j'ai peut-être moi l'épisode dont j'ai le plus ragé, c'est peut-être l'épisode où tu vois t'as Vegeta et Goku qui mettent des mines sur le champ de bataille pour essayer d'atteindre Jiren et tout. Personnellement, j'ai trouvé. Bah tu vois, il était vraiment inutile. C'est-à-dire que là, c'est la première fois où Goku et Vegeta, non, ils sont pas encore tous les deux contre Jiren. Je me rappelle même plus, mais il était inutile cet épisode, mais vraiment inutile quoi. C'est je vais essayer d'instaurer un piège. Ma technique, je vais essayer de me pousser Jiren sur le vide. Il servait à rien. Enfin, il servait à rien. En tout cas, moi, je l'ai pas du tout aimé. Moi, j'y ai vu de la stratégie. J'y ai vu autre chose que du. Ouais, mais t'y crois. Ouais, mais t'y crois pas une seule seconde. Tu te doutes bien. Bien sûr que t'y crois pas. Bien sûr que t'y crois pas. Mais en tout cas, ils ont quand même essayé de créer une certaine chorégraphie, enfin pas chorégraphie, mais une certaine stratégie, je veux dire. T'as vu, je veux dire. Et ouais, mais voilà, le problème avec cet épisode, c'est que tu te dis, bah oui, mais tu n'as pas Sangoku, tu l'as pas vaincu en Super Saiyan Blue tout à l'heure. Même si t'as un peu progressé, tu t'es transcendé, jamais il pourra le vaincre comme ça, quoi. Donc tu attends que le stade de l'instinct revienne, mais tu te dis, bah il va arriver quand? Toi, tu regardes ta montre et tout, ça commence à faire longtemps, quoi. Finalement, on nous fait miroiter et c'est peut-être ça que j'ai reproché finalement. Oui, ça je suis d'accord. Il y a ça et le côté de Vegeta qui est vidé de son énergie, qui arrive à se battre contre Jiren. Je fais putain, non, ça c'est pas possible quoi. Ça c'est n'importe quoi. Et puis bon, évidemment, il était torse nu et tout, donc regardez les filles et tout. Mais non, c'était chiant. Dessiner des tétons, c'était censé être censuré les tétons dans l'animation japonaise, alors j'ai pas compris pourquoi. Enfin, mais à part la mort de le sang, mais il dessine les tétons, c'est débile, il y a pas de logique dans la censure. Mais à part la mort de. C'est étonnant. D'accord, mais excuse-moi, mais à part la mort de numéro 17, factice à la fin de cet épisode, c'est vrai que Vegeta numéro 17 et Goku contre Jiren, ouais, non, franchement, je m'ennuyais grave quoi. C'était pas mal réalisé en plus, c'était sympa, mais. C'était trop dans les redondant, épisodes quoi. précédents, ouais. Ouais, Par aussi. contre, un truc vachement positif, franchement, c'est le Goku qui revient en déplacement instantané là. Ouais, superbe. Quand, numéro 17 et Frieza sont les bras. C'est génial. Là, j'ai revu Goku tel que je l'avais quitté en fait. Je me suis dit, oh putain, Goku il est revenu. Tiens, ça fait 20 ans que je l'ai pas vu. Ça va comme ça. Et puis je l'ai senti comme ça. Je me suis dit, oh putain, Goku il est là. Vous vous réconcilierez après. Franchement, je l'ai vu. Dans cet épisode, j'ai vu Son Goku en fait. Dans plein d'autres, j'ai pas vu Goku. J'ai vu un mec cosplayant Goku avec la même voix, mais c'est tout. Là, franchement, j'ai vu Goku quand il s'est téléporté avec son visage fatigué et tout, le sourire et tout, avec le flash de lumière quand il arrive, le jeu de lumière en fait. Tout est, je crois, doré, brillant, orangé, machin, avant que Goku arrive. Et Goku arrive, tout devient bleuté comme ça. Tu te dis, bah, génial. Et il y a un jeu de couleurs qui est symbolique du coup. Goku est revenu, machin, il est relevé, etc. Le sourire un peu avec la gueule fracassée, c'est Goku typique. Hein, il souffre à mort, mais il est toujours là en train de sourire et il a confiance.
Tout ça, c'est du Goku. Et là, j'ai vraiment revu Son Goku, quoi. Franchement, je me suis dit, Ça marche. Là, ok. Du coup, pour Gokujo, vis-à-vis là des derniers épisodes, que ça transcenderait la série, t'en penses quoi là-dessus? Est-ce que toi, t'es motivé pour la suite? Comment t'as vis-à-vis de ça? Non, ça m'a pas marqué plus que ça. Mis à part, c'est vrai, au niveau de la bande-son. Shimimoto, beau boulot, oui. Ouais, Sumitomo. Sumitomo, pardon, j'ai vraiment pris pas mal de plaisir. Dans le dernier épisode, encore une fois, hein, quand Linsung arrive là, extrêmement bien placé. Non, mais je pense pas que c'est lui qui décide de placer. Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est quelqu'un qui est chargé de placer les musiques. Il y a un placeur de BGM. Hein, ouais. Non, enfin, je me rappelle plus le nom que ça porte, mais effectivement, il y a. Ouais. Bon, peu importe, en tout cas, la bande-son dans son intégralité est extrêmement bien gérée. Et ça fait vraiment plaisir. Vous parliez des seiyuu justement au moment où Nakahara, Lucien Nakao pour numéro 17, Frieza s'élance sur Jiren comme ça. Non, Nozawa. Numéro 17 qui les soutient. Et ça faisait longtemps que j'ai pas été au moins aussi transcendé comme ça. Tu vois l'expression de Jiren aussi, tous ils gueulent, ils hurlent comme ça, et ils foncent les uns sur les autres avec la musique, c'est complètement énorme. Franchement, superbe. Ce moment, il m'a... Je sais pas ce que tu as pensé du seiyuu de Beerus quand il écrit Goku Frieza comme ça avec le c'était super ça. Il y croit quoi, lui aussi. Il y croit. Lui aussi, il les totalement. encourage. C'était ouf. Totalement. Et en plus, Beerus, c'est peut-être mon personnage préféré de Dragon Ball Super. Ah, moi aussi. C'est mon grand regret. Je préfère qu'on n'ait pas continué sur le premier arc, ou que le premier arc n'ait pas été plus abouti, peut-être, je sais pas. Franchement, il y a quelque chose à faire avec ça. Et franchement, on commençait bien pourtant. On commençait vachement bien. Et sinon, pour revenir sur la fin de Dragon Ball Super, les derniers épisodes, on a essayé d'avoir plus de background sur Jiren. Quelle déception. Un truc classique, bon, j'ai perdu ma famille, et en fait, ça n'a pas marché avec moi. J'ai trouvé ça totalement bidon. Moi, j'attendais autre chose. Un passé basique de shonen, quoi. Voilà, c'est ça. Dans son enfance, il a eu quelque chose, il y a eu des morts devant lui, alors il a décidé d'être fort, machin. Et on nous a imposé ça comme si c'était un truc de ouf. On nous a fait attendre pour ça pendant des épisodes, et c'était très vrai. Et du coup, le dernier épisode a bien rattrapé ça, je trouve. Il y a une scène assez touchante entre lui et Toppo. Il a commencé à s'ouvrir, à sourire pour la première fois. Et ça, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir parce que le Jiren statique et stoïque et qui en veut à cause de son passé de merde qu'on connaît, qu'on a déjà vu 10 000 fois partout, il y avait vraiment rien de fou en fait. Et là, franchement, le dernier épisode, il m'a fait vraiment plaisir et limite, je me suis attaché à lui. Alors qu'avant, j'en avais un peu rien à foutre, mis à part sa puissance qui était... Mais même l'angle mort psychologique de Freezer, justement, qui à un moment, Freezer te l'énerve, Jiren. C'est génial. C'était énorme. Et là, c'est là que tu vois toute la malice, toute de Frieza. Il fait même ça à Jiren, quoi. Le mec qui peut l'expulser d'une touchnette. Il se permet de lui faire ça. Et ça, c'était énorme aussi. Mais il prend cher après. C'est pour ça que j'adore encore plus. Ouais. Il se fait vite, ouais. Ah oui, quand il marche sur la queue et tout, allez hop. Qu'est-ce que tu disais? Ah, c'est génial. Mais justement, cette scène, les coups qu'il se prend dans la tête, j'en parlais, mais on a l'impression que c'est pas une égratignure, rien juste après. Pourtant, il a l'air de le défoncer. Hein. Il lui marche sur la queue, il fume. Ouais, et ça, la chorégraphie est excellente, oui. Mais c'est là au niveau animation, l'animation n'est pas mauvaise, mais ça manque d'impact dans les coups. Frieza il prend des coups, tu croirais un punching. En fait, tu croirais qu'il est en plastique, tu vois, qu'il va pas s'abîmer, tu croirais un jouet sur lequel tu tapes et que finalement ne casse pas parce que tu tapes surtout pas assez contre fort. Topo. Contre Topo, c'était assez. C'était pas mal. Oui, mais pareil, tu prends Frieza par contre qui se fait fracasser la gueule contre le sol par Jiren. Là, tu vois, avec un autre animateur, du coup, que Frieza, il en chie sa race, il a morflé, quoi. Il a la gueule éclatée contre le sol, quoi. Il a la joue écrabouillée, il a l'œil qui ferme, qui cligne et tout. En plus, bon, je pense que le doublage y est pour quelque chose aussi, les bruitages aussi, hein. Fatalement, ça aide. Mais par rapport au moment où il se fait fracasser la gueule par Jiren juste avant, où il se fait marcher sur la queue et tout, où là t'as l'impression que ok, il prend des coups, mais voilà, ça a pas l'air de lui faire grand chose. Par contre, quand il se fait, mais Jiren il le prend, il le roule contre le sol par terre et tout, et c'est là où Goku il arrive depuis le ciel, il lui fonce dessus. J'ai plus eu mal pour Frieza quand il se fait écraser la gueule par terre que quand il se prend des punchs, des directs quoi, il se prend des directs en pleine tronche quoi. Ah moi là où j'ai vraiment eu mal pour Freezer, c'est vraiment quand Topo lui écrase la tête, je trouve ça génial ce passage. Ah ouais, non mais ça c'est Topo. C'était Topo, ouais, contre Topo.
Ah ouais, ça c'était génial ce passage. Là, c'était vraiment le Freezer que tu retrouvais sur Namek quand il se faisait humilier par Goku, quoi. C'était magnifique. C'est vrai. Ouais. Oui, mais c'est ça. Un des problèmes pour moi, c'est en fait, quand les réserves de puissance, quand il n'y a plus de puissance, il faut se reposer un peu. Mais bon, sachant qu'un épisode dure 1 minute, apparemment, environ. Du coup, Oui. le mec, en fait, s'est reposé 15 secondes. Ils étaient tous à la limite de la mort et ils se sont reposés 20 secondes. Ils Ouais, se c'est relèvent, vrai. ils se rebattent. Et il y a ce cycle-là qui tourne au moins 10 fois, en fait. C'est Oui. ça qui est assez insupportable. Et Ça, t'as faut pas Vegeta trop qui te lâche regarder, du Final Flash. Ah Vegeta oui. qui te lâche du Final Flash alors que dans DBZ c'était une technique tellement sacrée, je veux dire, elle est emblématique, tout le monde s'en souvient. Tu dis une Ouais. technique culte de DBZ, les gens vont te dire le Kamehameha, le Genkidama et le Final Flash. Ils vont au moins te citer le Final Flash, c'est Et on sûr, va te il dire à sortira. quel moment. À quel Et, moment et en plus, on va te dire à quel moment, voilà. Tu prends 2 Final Flash dans DBZ. Tu prends celui contre Cell et tu prends celui contre les Cell Junior. Celui contre les Cell Junior, il est tellement Ah oui. random que plus J'adore. personne s'en rappelle parce qu'il est bidon. Et bah, moi, je vois des Final Flash version Cell Junior dans DBS. Ils sont quasiment tous bidons, quoi. Bah, il y a un Franchement, truc. Ils ont rendu cette technique tellement random, tellement Random. passe-partout. Mais. C'est le même syndrome de la surutilisation de la technique dont souffre Dragon Ball GT avec le Kamehameha de Goku qui spam. Ah, On ouais, croirait, c'est- vous savez, ce mais genre il y a un de autre joueur, problème. qui n'aime pas perdre, là, ces mauvais Mais joueurs en Izumi. ligne qui spamment tout le temps de Picora pour pas perdre. Eh ben, Mais- Vegeta, je l'ai vu comme ça. Je déteste pas le perso, mais dans DBS, le fait que, comme tu disais, Gokujo, qu'il soit épuisé, que l'épisode représente en réalité 1 minute du tournoi et que en moitié d'épisode, Vegeta il soit régène et qu'il te relance un Final Flash pour la 5e fois, tu dis, mais il a régène en 20 secondes, le gars. Il a fait. Et en fait, ça va mieux. Et ça va plus vite que s'il bouffe un Senzu. Ça va plus vite que s'il bouffe un putain de Senzu. Senzu, le temps qu'il le mâche, qu'il le déglutisse et que ça prenne 1 seconde ou 2 pour faire effet. Bah, ça va plus vite de respirer dans 2 secondes dans le tournoi du pouvoir. C'est débile, ça n'a pas de sens. Enfin, la mise en scène, voilà. Je Non, trouve mais il y ça a un dommage. gros problème, que ce soit avec Dragon Ball Super ou avec Dragon Ball, enfin le manga, Dragon Ball Super le manga, c'est la surutilisation des techniques. C'est-à-dire qu'avant, le Mazanko Sapo dans le manga, bon bah tu penses à Raditz et puis point barre. Je crois qu'il est utilisé vite fait contre Nappa en 20 et puis basta quoi. Non, même pas. C'est celle qu'il utilise contre Piccolo. Contre et en plus, Nappa, c'est même pas- contre Nappa, Et il le contre voit Nappa. contre Gohan aussi dans un filler. Non, Oui, non, mais aussi. moi je parle pas des fillers, je parle que du manga là. Dans le manga, le Mazanko Sapo il est pas utilisé contre Nappa, justement qui est. Si, il est Non. loupé. Non. Ah, c'est quoi qu'il utilise J'en ai- contre j'en ai pas avec été Kuririn? Je me souviens non plus. Bon, bref, c'est pas grave, je me suis trompé. Mais voilà, l'auteur il diversifie Quoique, un peut-être, max. en fait, non. Il Non, diversifie. non, contre Nappa. il y a Ah non, pas c'est une de- espèce de Kikoa, mais un peu. C'est un Kikoa classique qu'il utilise. Ouais, J'avais- c'est un gros truc, Oui, mais ça oui, ressemble oui, pas oui. au Makassar Sapo, quoi. Ah, Attends, Mais j'ai- c'en est pas un du tout. mais tout ça pour dire qu'effectivement, dans le manga, voilà, on différencie à chaque fois. Le Piccolo qui allonge ses bras, on le voit qu'une fois concrètement. Regardez ce qu'ils en ont fait dans Dragon Ball Z, c'était déjà ça. Et malheureusement, le Final Flash, bah oui, il y a une sorte de culte parce que voilà, il y a 15 ans qui séparent de Dragon Ball Z à Dragon Ball Super, si ce n'est plus, quoi. Donc forcément, toi, tu voulais pas qu'on l'utilise, tu préférais que voir une autre technique de Vegeta, une nouvelle quoi. Mais malheureusement ça a toujours été comme ça dans Dragon Ball. Ce n'est pas que dans Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Z, c'est le Mazanko Sapo. C'est le meilleur contre-exemple quoi. Alors oui, mais à côté de ça, les personnages continuent à apprendre de nouvelles techniques grâce au manga. Toriyama a inventé de nouvelles techniques. Dans Dragon Ball Super, moi, Piccolo, qu'est-ce qu'il a j'espérais- trouvé comme nouvelle technique il a le Gekiretsu Kodan là qui Ah oui, contre contre Cell, oui, contre à la, Cell, là, quand Ouais, il là. joue les 2 mains là devant le torse et qu'il lance oui, une à la technique. rigueur. Ouais, Il a c'est vrai, il y a le- que ça. ce ouais. qu'ils appellent aussi la grenade lumière, non, Oui, dans grenade les jeux infernale, vidéo. là, quand il lance toutes ces Kikoha dans le ciel, qui portent un nom aussi, mais la Gekiretsu Kodan, et tu as. Ouais, ça me reviendra, enfin peu importe. De toute façon, Mais les il n'y a gens pas vont peut-être tant de technique forcément- que ça malheureusement après, ouais. Non, bien sûr, mais en tout cas, voilà, il y a quand même un effort d'inventer une nouvelle technique, etc. Bon, Tout à fait. et ben moi, ce que j'espérais, en plus, surtout avec le Ki divin, je me suis dit, mais ça va donner un panel de techniques nouveaux, des techniques un peu divines, ou au moins modifier le Kamehameha, faire quelque chose, quoi. Je viens de vérifier Non, la technique. Les personnages changent de couleur de cheveux, Non. ils ont une nouvelle aura, on dit qu'ils sont plus puissants, qu'ils sont plus rapides, qu'ils ont pas de limite. Mais on le voit pas, ils se battent toujours de la même façon, c'est toujours des coups. Le Migate no Gokui, par contre, qui n'est pas une transformation, mais apparemment qui est un état, bah, Goku se bat différemment, il esquive automatiquement, etc. Il y a une utilisation de la technique du Migate no Gokui différente du reste.
Tandis que ce n'est pas je vois que dans la causerie là tu envoies le truc, ce n'est pas un Makenko Sapo ça. Ouais, ça y ressemble quand même dans la forme. Ça y ressemble parce qu'ils ont fait ce que j'allais dire, j'ai le manga en main et ça ressemble à un Makenko Sapo, mais ouais, c'est pour ça que j'ai dit ça, ouais, voilà. Ouais, peut-être une version plus puissante, qui sait. C'est un Makenko Sapo des deux mains, quoi. Ouais, c'est Tori qui s'est fait un kiff. Ouais, Oui, simplement, c'est un petit rappel graphique, voilà, c'est tout. Ouais, c'est le manga. Mais en tout cas, voilà, j'espérais terriblement que ces nouvelles formes nous apportent des techniques tout à fait nouvelles, une nouvelle façon de se battre. Je veux dire, le personnage il porte un coup, bam, il se téléporte direct, bam, il reporte un coup, il se retéléporte. Voilà, je dis ça, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Mais non, on n'a pas une nouvelle façon de se battre. C'est toujours un coup de poing, un coup de pied, c'est la même chose. Ils sont pas plus rapides. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression. Oui, voilà, il y a pas de nouvelles techniques, quoi. C'est dommage. Moi, j'espérais que les personnages allaient apporter de nouvelles techniques. Que Gohan, il allait en ramener une nouvelle. Que Piccolo et Kulilin allaient en ramener une nouvelle aussi. Et surtout Vegeta. Vegeta, il en a quand même quelques-unes. Pourquoi pas une nouvelle, connard. Et au final, non, il ressortent celle qui a 20 ans. Elle est bien, elle est culte. Mais elle est trop utilisée. Elle est trop utilisée pour conserver son charme, quoi. Trop de chocolat, tue le chocolat. Même chose pour Tenshinhan, moi j'étais en droit d'attendre qu'il aurait une nouvelle technique, mais même pas. Et pourtant le gars il s'entraîne à chaque fois, enfin c'est Ozlef. Oui, c'est l'un des seuls combattants à continuer l'entraînement, ils sont 3, il y a Goku, Piccolo et Tenshinhan, bon Vegeta aussi, mais sinon les autres, Kulilin il s'entraîne pas tout le temps, Gohan non plus, Goten Trunks c'est même pas la peine. De toute façon, voilà, pour eux le combat est un jeu, hein. c'est pas les arts martiaux, etc. Le super, c'est pas comme si tu le voyais souvent, quoi. Ouais, c'est devenu des personnages kawaii en fait. C'est un peu comme Puer, c'est un peu comme tous ces persos-là. Ils sont là parce que voilà. C'est ça. Quelle tristesse. On aura des peluches Goten et Trunks un jour, hein, des peluches Zeno. Hein, voilà, bah non mais c'est ça rejoint le folklore des personnages un peu. Voilà. Quelle tristesse. Non mais c'est vrai. Puis il a des oreilles de chat et tout, ça va. Oui, bah tu vois, il y a plein de mangas comme ça qui ont leur mascotte. Et ben j'ai presque envie de dire que Goten et Trunks. C'est ça, quoi. C'est devenu un peu l'élément, voilà. Bah, c'était des mascottes à la base. À la base, ils sont redevenus des icônes, des mascottes, justement, quand ils sortaient le film 10, le film 11. Tout le monde pensait que ce serait eux les nouveaux héros, en réalité. Ça serait, super, on a des jeunes héros, et en plus, ça va pouvoir dynamiter avec le public qui s'est rajeuni, et donc, voilà. Je peux comprendre qu'ils ont essayé avec Goten et Trunks, malheureusement, le public n'en a pas voulu, quoi. Donc maintenant ils se sont dit on a échoué avec Goten et Trunks. Bon, Togashi lui il voit ça autrement vu que Killua et Gon voilà quoi. Mais quoi qu'il en soit pour Trunks et Goten, ils ont échoué en 95. Maintenant je pense qu'ils ont retenu la leçon, ils se sont dit le public n'en veut pas, on a essayé, voilà, on va miser ailleurs quoi. Le public il veut du Vegeta, il veut de Goku, ça marche, c'est ce qu'il demande, voilà. Parce que je trouve ça dommage, moi, franchement. Je trouve ça très dommage. Ah mais moi, Dragon Ball Super, c'est ce qui m'a le plus énervé, c'était Goku, Vegeta et compagnie, quoi. C'est tout, quoi, je veux dire. Ça m'a vraiment énervé. Malheureusement, c'est comme tu dis, c'est ce que les gens veulent, donc. Mais exactement. Là, je regardais le chapitre là de Dragon Ball Super, le dernier qui est sorti, et Kuririn, tout ça pour ça. Je fais, mais attends. Le manque de respect à Tenshinhan, c'est pas beaucoup mieux, quoi. Tenshinhan, il a le temps de faire une action, Tenshinhan, mais c'est vrai que c'est ridicule. Je vais parler à l'aveugle, je l'ai pas lu ce chapitre. Allez, parle à l'aveugle. Mais apparemment, ils ont l'air de se faire éjecter facilement. Vous allez me confirmer ou en fait, Krillin, il fait rien. Il fait juste dégager direct par Frost. Voilà. Ok, et ben j'ai envie de vous dire, vous vouliez qu'il fasse quoi contre des types qui ont des niveaux divins? Eh bien, je vais te le dire tout de suite. Je vais te le dire tout de suite. Divin, quoi, je veux dire. Non, mais il a pas un niveau divin. Mais en tout cas, je vais tourner ma phrase autrement. Contre la crème de la crème des meilleurs univers sélectionnés pour ce tournoi. C'est des mecs qui ont sélectionné leurs meilleurs guerriers. Bon, bah si sur Terre on n'a pas sélectionné, si les meilleurs guerriers c'est Kulilin et Tenshinhan que j'adore, hein, j'adore les terriens en Dragon Ball, Yamcha aussi d'ailleurs. Et pas que, il y a Jirobe aussi pourtant qui n'est pas un grand combattant, bah je le kiffe aussi, mais c'est pas parce que je kiffe les personnages là qu'il faut essayer de leur donner un rôle super important machin. S'ils sont éjectés, ça prouve qu'une seule chose. Mais t'avais une attente. Depuis combien de temps ces persos? Oui, mais t'avais une attente. Tu avais une attente. La stratégie ou les machins. Voilà, mais tu voulais. Et regarde les autres univers. Ils sont pas tous très puissants non plus. Les autres univers, il y a bien des gars qui sont un peu basiques. Dans le manga, apparemment. Non, mais le Yardrat, il est assez décevant par exemple. Mais en 30 secondes. Exactement, oui. Ça veut tout simplement dire que, au même titre que ceux qui se sont fait éjecter en quelques secondes, Kulilin et Tenshinhan n'ont pas servi, n'ont pas eu les capacités, quelles qu'elles soient,
suffisantes pour rester sur la surface, quoi. T'avais des Après, attentes, j'ai tu envie de dire pouvais autre penser chose, qu'ils s'étaient aussi entraînés. Peut-être qu'ils s'étaient entraînés, on peut très bien les remettre à niveau. C'est ça qui m'énerve aussi dans Dragon Ball Super, c'est que les personnages, notamment les terriens, on les remet pas à niveau. C'est-à-dire qu'en fait, ils traînent quelque part par là et tout, et ils ont, comme s'ils avaient rien appris depuis la dernière fois. Mais c'est une connerie sans nom. T'imagines s'il y avait l'arc Saiyan, Tenshinhan, Kuririn, Yamcha, ils reviendraient, mais avec le niveau qu'ils avaient au 23e Tenkaichi Budokai. Mais ça serait une connerie sans nom, je veux dire, tu te dirais, alors, voilà. Oui, d'accord, mais comment tu veux remettre des terriens à niveau alors qu'ils sont mais il y avait plein de moyens. Il y avait plein de moyens. Ils ont déjà eu le truc ils ont eu leur heure de gloire, j'ai envie de dire. Toriyama, il a toujours donné une heure de gloire à ces personnages-là. Toujours, bien sûr. Quel qu'il soit. Toujours, chaque personnage a eu son heure de gloire. Je suis bien d'accord. Je vais prendre les personnages les plus oubliés ou les plus. Il y a Jirobe par exemple, il a eu son heure de gloire. Il y a Jirobe contre Cymbal. Parlez pas tous en même temps, les amis. On vous comprend plus là. Non, Chaozu a eu 2 fois son heure de gloire. Contre Piccolo Daimao, il s'est sacrifié. Enfin, il est mort en tentant d'inverser la situation pour réaliser le souhait. Contre Nappa, il se sacrifie. Ça marche pas, mais en tout cas, c'est bien mis en scène, etc. Tenshinhan, à chaque fois qu'il apparaît, c'est pour avoir un moment de gloire. Contre Piccolo Daimao, il se fait défoncer, il sert de faire valoir à Goku, mais il tente avec le Mafuba, une technique qui est censée tuer son utilisateur. Donc il prouve quand même qu'il a une sacrée grosse perte. Attention, deuxième chose, auditeur, il parle de l'animé. Ouais, mais contre Nappa, il s'en sort plutôt bien quand même. Je veux dire, il a le bras en moins, mais il continue à se friter. C'est pas mal. Le Kikoho, il est magnifique. Contre Cell, pareil. Contre Boo, pareil. À chaque fois qu'il réapparaît, Tenshinhan, c'est pour faire quelque chose de grand. Bon, là, en l'occurrence, ils ont voulu montrer aussi peut-être un Tenshinhan, qui a ses limites, comme tout le monde. C'est pas un Saiyan. Je veux dire, je veux pas dire qu'il y a que les Saiyans qui ont le droit de pas avoir de limites. Mais ça reste un terrien, On a vu qu'un terrien modifié par un génie, Dr Gero, c'est numéro 17, c'est numéro 18. On peut pas hisser un terrien non modifié à un niveau plus efficace que numéro 17. Mais oui, ou alors il faut rehausser. Bien sûr, mais pourquoi ils les font encore s'entraîner? Est-ce qu'ils progressent encore, Tenshinhan? A priori, non. A priori, les scénaristes, Toyotaro et les gars de la Toei, ils en avaient strictement rien à foutre. Kuririn, en fait, il y a eu un... je ne retrouve plus le mot. Mais en fait, les scénaristes de la Toei, ils se sont dit, vu qu'il a mis Tenshinhan et Kuririn, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour dire, oui, ils sont très importants dans l'histoire, on va essayer de parler de la tactique et tout. Donc, ils ont essayé de leur donner une petite heure de gloire à Kuririn, ce qui était plutôt réussi, Kuririn, même si j'aime pas l'élimination. Tenshinhan, c'était très maladroit, j'ai pas trop aimé, mais par rapport à ce qu'ils ont fait au manga, tu dis waouh, juste ça, j'ai quoi. Envie de te dire autre chose. Tu te rappelles du combat contre Goku et Panput? Qu'est-ce qu'il dit Kame Sennin dans la foulée? Il dit c'est pas Panput qui est nul. C'est vous qui êtes tellement fort que vous l'avez éjecté en un coup. Il était très fort, Panput. Non mais vous êtes tellement fort que Panput il a rien pu faire contre vous. C'est pas lui qui est mauvais, parce que c'est ce qu'ils se disent justement Goku et Kulilin. C'est ce qu'ils se disent. Moi j'ai un autre exemple. Tout le monde en fait des caisses, mais il est pas terrible en fait. Il s'est fait défoncer. Alors moi j'ai un autre. Tu as Kame Sennin qui intervient et qui dit mais non, c'est bien vous qui êtes très très fort dans ce tournoi. Je parle bien du manga. Je parle pas de l'anime. Moi aussi. Dans ce tournoi du pouvoir, apparemment, c'est simplement que Kulilin et Tenshinhan, comme beaucoup d'autres qui se sont fait éliminer avant eux, ça je l'ai lu, ils ont simplement pas le niveau. Tu peux avoir la technique, la stratégie, si t'as pas la force, ça marche pas. Et ça s'est déjà vu dans Dragon Ball. Piccolo, qui est quand même un bon stratège, il dit à Gohan et Kulilin, on n'a pas, c'est un colosse, on peut rien faire, il les a tous éclatés. Nous, on va subir le même sort si on n'est pas stratège. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une stratégie. Gohan, tu détournes son attention, Kulilin aussi, moi j'arrive, paf, je tiens la queue. Bref. Ça n'a pas marché. Nappa, il s'est débarrassé de ton adversaire parce qu'il a transcendé son point faible, la queue de singe. Point barre, ça n'a pas marché la stratégie. Mais d'accord, mais regarde, c'est comme si tu vois le 23e tournoi avec Chaozu qui se fait éliminer justement en off par Tao Pai Pai. Pour moi, c'est presque ça. C'est le mec qui s'est entraîné, ça n'a servi malheureusement à rien. C'est un classique des shonen de voir un ancien rival s'entraîner, puis finalement, on met en valeur une nouvelle menace que personne n'attendait, quoi. C'est un classique, mais je le comprends. Mais là, effectivement, on met le truc sur les 10 combattants et tout, et puis finalement, ils en font pas grand chose. Alors le manga, on se disait, peut-être que ça va être rehaussé, mais même pas. Et c'est vrai que là, la question se pose encore plus que, ça valait bien le coup de pas mettre Sangoten et Trunks, quoi. Et c'est ce que tout le monde dit, et ils ont raison, ces personnes-là ont raison de râler, de se dire, pourquoi les mettre si c'est pour rien en faire? Pourquoi est-ce que Kame Sennin, Kame Sennin, lui, c'est différent, il va avoir son heure de gloire, lui, c'est clair et net. Mais Tenshinhan Kuririn...
Oh, j'en suis convaincu. En plus, ce qui est très mauvais, c'est que tu vois, t'as Frost qui attaque Tenshinhan et Kame Sennin. Tenshinhan, tu vois qu'il a du mal à repousser les attaques. Et alors que Kame Sennin, tu vois, il est inexpressif pour dire que c'est difficile, mais il y a peut-être quelque chose, quoi. Ah ouais, non, ça par contre je l'ai pas lu. Et honnêtement, si c'est, oui, comme tu le dis, c'est complètement débile. Kame Sennin, on l'a vu, on nous l'a expliqué, entraîné depuis plus de 200 ans. Avec un maître Mutaito qui n'était pas le moindre, qui n'était pas n'importe qui, c'était déjà un génie. Il a eu des situations qui lui ont demandé de se transcender, Piccolo Daimao. Voilà, bon, c'est devenu un grand maître, etc. En tout cas, il a mis 300 ans à atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui, enfin qu'il a dans Dragon Ball. Et la dernière fois qu'on l'a vu au combat, vraiment dans un combat, c'est contre Piccolo Daimao vieux, il a rien pu faire. Le Mafuba, il se l'est pris dans la gueule et c'est tout. Enfin, il l'a lancé, il est mort. Point. Il a rien pu faire contre un mec qui avait, j'aime pas les chiffres, mais qui avait à peine 300 unités. À peine. Bien sûr. Bon, non, et mais là, c'est dans le problème. Dragon Ball Super, qu'est-ce qu'on te donne? On te donne un Kame Sennin qui se tape avec un Frost, qui élimine Tenshinhan et qui lui a repoussé Cell seconde forme. Ouais, en combien de temps Kame Sennin il a pu atteindre ce niveau? C'est quoi cette merde? Il passe son temps sur mais si on avait un dialogue, des magazines érotiques, c'est débile. Mais si on avait ça, son entraînement, toi, il s'entraîne en voyant des formes pulpeuses. Ah, dans ce cas-là, c'est pas de ses bras qu'il faut qu'il se serve, c'est son autre membre. Et ça, par contre, c'est Peggy 18, quoi. Vous allez m'excuser, mais enfin, je veux dire, voilà, c'est le seul membre qu'il a entraîné de son corps. Ça, puis son poignet pour tenir la canne. Il aurait peut-être dû essayer, du coup. Mais si on a vu un dialogue comme quoi Kuririn s'est entraîné avec Kame Sennin, donc numéro 18 s'est entraîné avec Kame Sennin, un truc comme ça, quoi, un truc tout con, mais même pas, t'as rien. C'est juste que Toriyama aime profondément Kame Sennin, il a le droit, il a tout à fait le droit. Et bon, bah écoutez, what the fuck, on le met dans l'équipe, quoi. C'est ça, ça va pas plus loin que ça. Là et vous faites avec, c'est ça. Bah, c'est chiant, quoi. Non, j'adore le personnage. J'adore le personnage Kame Sennin, mais qui nous dit, qu'ils expliquent pourquoi. Bah bon, on l'aime tous, ce personnage. En plus, j'ai écrit les fiches sur le Wika et c'est palpitant. Mais non, c'est. Oh non, là, je trouve des anecdotes de folie là en ce moment sur le chapitre Dragon Ball. Bon, bah voilà. Gokujo, toi, ton ressenti sur le dernier chapitre, on t'a pas beaucoup entendu, excuse-nous. Bah, il mange ses pâtes. Ah non, il a fini ses pâtes. Non, je vous écoutais, limite j'avais oublié que j'étais dans le podcast. Oh, il est méchant. Non, c'est pas méchant, je buvais vos paroles. C'est vrai qu'il nous faut un bouton Gokujo, on appuie dessus, il apparaît, il parle. C'est comme un Zeno là. Non, c'est vrai qu'honnêtement, Charnal et Mizu, quand vous parlez ensemble, c'est très intéressant. Et moi aussi, parfois, je laisse écouter et puis je parle pas en fait, parce que c'est très intéressant, je trouve. Oui, merci. Et du coup, moi et Gokujo, on est un peu les oubliés, mais en même temps, c'est intéressant ce que vous dites. Mais rebondissez. À vous. On veut entendre vos jolies voix. Exactement. À rebondir tout ce que vous dites. Notre public féminin nous demande Gokujo. C'est clair. Laissez parler Gokujo. S'il vous plaît. Nom de Dieu. Gokujo. Ça fait de la merde. Avec les études, tout ça là, pour être honnête, j'ai même pas lu ce dernier chapitre. Tu as bien fait. Mais si c'est. Tu pourrais le dire pendant qu'il parle. Je suis complètement de l'avis de Mizu. Je veux dire, mais à quoi vous attendez de toute manière? Admettons qu'il se fasse sortir sans rien faire. Je veux dire, mais c'est même ultra logique en fait. Il n'y a rien de plus. Et pour Kame Sennin, même si on nous avait dit qu'il s'était entraîné avec Krillin ou machin, mais c'est complètement... Ça aurait été encore pire limite. Il n'a pas le droit. Ils n'ont pas le droit de nous dire ça. Il ne peut pas atteindre ce niveau. C'est n'importe quoi. Il devrait même s'envoler limite quand quelqu'un power-up dans ce tournoi. C'est ultra faible Kame Sennin. C'est n'importe quoi. Et comme vous avez dit, on l'aime tous. Ben voilà, c'est pour ça. C'est parce qu'on l'aime tous qu'il est là. Il est juste là comme pour faire figure de voilà, coucou, on est là, l'ancienne génération. Expérimenté, voilà. Machin. Alors on nous dit oui, avec l'expérience, il peut s'en sortir, mais mon cul, c'est pas possible. À un moment, faut arrêter. Faut avoir l'expérience du Goku jaune, donc. Les mecs, juste à cligner des yeux pour arrêter Goku, GM ou je sais pas quoi. Mais alors Kame Sennin, ils lui font quoi? Je veux dire. Non mais j'ai envie de dire un truc. Ouais mais du coup moi Goku et Vegeta quand ils power up ou quoi. Mais vous vous souvenez de Satan dans le combat contre Bupur? À chaque fois ils s'envolaient. Mais oui. Oui, alors je vais vous donner un autre exemple. Quand Goku et Cell ils power up là, et que t'as même Gohan et Piccolo qui reculent Vegeta, Trunks. Pourtant, ils n'ont pas un écart de puissance abyssal. Il y a un écart de puissance énorme, mais il n'est pas non plus gigantesque. Il n'est pas aussi gigantesque que Jiren ou Goku Blue et Kame Sennin. Kame Sennin, là, il devrait être désintégré par la seule puissance ou la seule présence de Jiren, quoi.
Oui, l'improbabilité de sa présence sur le ring. Ouais, Il mais n'a d'accord. rien Alors, à foutre là. Il n'a qu'est-ce rien qu'il à fait là, foutre quoi là. Je suis d'accord et je suis pas. Je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord pour dire qu'effectivement il n'a rien à foutre là et je suis pas d'accord parce que dans le sens où je pense que chaque personnage peut évoluer. Regardez Yamcha qui était le brigand des déserts. Dans le tome 1, regardez ce qui est devenu après l'entraînement de Kaio. Bon, certes on n'a peut-être pas vu ses exploits après cet entraînement, mais je pense que tout le monde peut revenir au niveau entre guillemets quoi. Enfin, ou Oui, se non, mais Il faut rapprocher. une certaine cohérence. Il faut Ouais, une mais- certaine cohérence. Il faut une certaine cohérence. J'ai Oui. envie de te dire, numéro 17 et numéro 18, ils ont des éléments mécaniques. On a teasé ça parce que Gero est un mec qui met au placard Brief et Bulma, hein, le père Oui. de Bulma, Docteur Brief. Bien, j'ai compris. Bulma, elle est en pleurs devant le boîtier de désactivation de numéro 17 et numéro 18. Elle y passe un temps fou pour le reconstruire parce qu'elle n'y arrive pas. Numéro 20, Docteur Gero, lui seul, il l'a pas reconstruit avec des plans. Il l'a fabriqué tout seul. Donc on a un mec qui est au-dessus de Bulma en termes d'intelligence. Oui, Donc, ça d'accord. Qu'un mec aussi brillant crée des humains artificiels, du coup, des humains modifiés avec un petit peu de mécanique et de nanotechnologie. Ok, ça peut expliquer que des terriens de base, des adolescents rebelles comme numéro 17 et numéro 18, ou Lapis et Lazuli, on s'en fout, appelez-les comme vous voudrez, qui puissent surpasser Frieza, je veux bien. Parce que c'est construit. Parce que c'est construit. C'est pas dû à un entraînement magique à la con, je sais pas quoi. Ils ont livré le lait ou je sais pas quoi. Non. Pourtant, là, c'est il y a eu vraiment un parce qu'il y entraînement magique avec numéro 17 là. Mais non, mais là, il n'y a même pas d'entraînement magique qui date du Super Saiyan 3. Va te faire foutre. Ça, c'est un truc que je digère pas dans le manga. Et que je digère encore moins dans l'anime, ce qui dit. Voilà. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est au-dessus. Mais Kame Sennin, oui, brief. Kame Sennin, Kulilin, Tenshin Han. Ouais, non, même Yamcha, même Chaozu, même Yajirobe, n'importe quoi. Ils peuvent pas power-upper plus qu'un humain artificiel à l'époque. Je veux dire, le maximum qu'ils peuvent atteindre pour moi, c'est très difficilement le niveau de Ginyu et encore. Ça serait pour moi aussi grotesque. Ça serait aussi grotesque que de montrer Chaozu, Tenshin Han et Yamcha en train de friter sur la planète de Kaio, là, dans le fillers, les membres de l'escadron spécial Ginyu. C'est aussi grotesque. C'est aussi grotesque. Moi, je vais croire que Tenshinhan. Sinon, ma phrase Vas-y, n'a pas de sens. La justification, elle est là. C'est que le narrateur, dans le manga, donc c'est pas un filler, il le dit aussi dans l'animé, cette case de narration est dite dans l'animé. Goku ne s'en est pas rendu compte, mais à cet instant précis, il a dépassé la limite des Saiyans. Ça, c'est quand il réussit son entraînement à 100 gravité, à 100% de la gravité dans le vaisseau. Juste avant son arrivée. Il ne le sait pas encore, mais il a dépassé le stade, les limites de n'importe quel Saiyan. Ça veut dire que si on avait un Tenshin Han qui avait power-upé plus que Goku à ce niveau-là, on aurait eu un terrien de 100 terriens qui aurait dépassé la limite des Saiyans. What the fuck, c'est quoi dans ce cas les Saiyans? C'est des branleurs quoi. Braditz c'est de la merde, Nappa c'est de la merde, Roi Vegeta c'est de la merde, Badak c'est de la merde. Non, à un moment donné, il faut arriver à fixer des limites pour laisser la surenchère de puissance qui a été créée par l'auteur à la base cohérente. Il faut pas donner à des personnages qui ne sont pas censés devenir plus forts juste parce qu'on les kiffe une puissance parce que voilà on veut les voir briller sur ce tournoi parce qu'ils sont là, on les a fait venir. Non, on les a fait venir là pour montrer que justement ils n'ont pas le niveau. Enfin, moi je le perçois comme ça. Je vois jamais je verrai Tenshin Han capable de surpasser numéro 17 ou même Frieza la première forme. Jamais de la vie. Même que pourtant avec le Kikoa, voilà, le Kikoa que tu vois contre Cell, je suis désolé. Piccolo qui avait repoussé ses limites, Vegeta qui à ce moment-là n'était pas au niveau, qui était dans la salle du temps, Goku pareil. Personne n'était capable de le repousser. Donc tu vois, les limitations, je pense ça peut aller un petit peu plus c'est loin. Très aussi. différent. C'est très différent. Ici, ce n'est pas le personnage. C'est la technique. Ce n'est pas le personnage, c'est la technique qui est redoutable. La technique a toujours été présentée, le Kikoho, comme étant infiniment supérieur au Kamehameha. Infiniment supérieur. Là, il nous sort une nouvelle version. En plus, il l'appelle Shin Kikoho, nouveau Kikoho. Voilà. Bon, on ne connaît pas vraiment les limites de cette technique. En l'occurrence, ce n'est pas la puissance du personnage, c'est la puissance de l'attaque. Oui, et après, Cell, on voit bien une seule chose. Dans le manga, il ne souffre pas, il est juste bloqué, il ne peut pas remonter. C'est du spam. Ce qui est déjà un exploit en soi. Ce qui est un exploit en soi. Il ne fait que le bloquer, il ne l'amoche pas, il ne le blesse pas. Cell, il sort, il est en pleine forme, il n'a rien senti, il est juste bloqué. L'animé le montre en train de souffrir, en train de crier, etc. Le manga, je n'ai pas souvenir que Cell éprouve de la douleur. Il est juste très agacé de ne pas pouvoir remonter. Il y a quelques cases qui font que, voilà, mais bon, il est repoussé en tous les cas, c'est ça, l'idée, elle est là, quoi, en fait. Oui, mais avec une technique qui est puissante, pas avec un personnage qui a transcendé ses limites. Le personnage a transcendé sa limite, justement, en faisant son endurance, pas sa puissance, c'est très différent. Peut-être, à la rigueur, oui.
son endurance. Et à la fin, on le voit, il mord littéralement la terre, il a les dents qui plantent dans le crâne, dans le sol, et il a le crâne plein de veines, il est transpirant, il est mort, là, il est moitié mort. Celle lui dit, je pourrais très bien me casser, mais en fait, non, je vais te porter le coup de grâce, tu m'as tellement saoulé, de toute façon, l'hôtel s'est cassé, je la retrouverai pas, ou je vais galérer, mais alors, je vais t'en mettre une telle que tu m'as gonflé. Voilà. Celle, ce qu'il a, c'est qu'il est pas blessé, il a juste la méga haine contre Tenshin Han, c'est tout. Il lui dit, mais tu en sortiras pas comme ça. Non, mais on comprend, oui, ça, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais celle n'est pas blessée, celle n'est pas blessée. Celle n'est pas blessée. J'ai pas dit qu'il était blessé, mais je dis juste que voilà, le gars a quand même repoussé ses limites, selon moi. Son endurance, mais pas sa puissance. Donc un Tenshin Han qui arrive plus puissant que Rikum, non, pour moi c'est non. C'est pas possible. Moi, Tenshin Han, maximum, il doit faire la puissance de Rikum. Maximum. Au-delà, pour moi, c'est non-sens. Ça n'a pas de sens. Sinon, ça décrédibilise les humains artificiels, ça décrédibilise l'intelligence de Gero, ça décrédibilise tout se casse la gueule. Bah oui, mais il y a plein de personnages qui ont évolué dans le manga, malgré oui, mais ce ne sont pas des terriens de sang, ça reste quand même des Saiyans, ça reste des comment on appelle ça, des démons, des Namek. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le terrien de base, puisqu'on parlait de Kulilin, de Tenshin Han et de Kame Sennin, le terrien de base, à un moment donné, il est surpassé, il n'est même plus dépassé, il est surpassé. Il est loin derrière. Et en plus, Tenshin Han le dit, il n'arrête pas de le dire. Ça fait longtemps que Goku m'a dépassé. Je suis un combattant, mon amour des arts martiaux, ma définition même du guerrier et du combattant, c'est de continuer à m'entraîner pour ne jamais abandonner. Mais je sais très bien que Goku, il est tellement loin devant, maintenant, je le rattraperai jamais. Et je continue de l'admirer. Oui, il le dit effectivement après l'arc Namek notamment. Mais bon, moi, tu vois, j'aimerais bien justement qu'il y ait une remise à niveau pour ces personnages, et pas que forcément que les terriens, peut-être les humains artificiels, mais j'aimerais bien qu'ils soient à niveau parce que je suis désolé, mais moi ça m'agace énormément de voir Vegeta et Goku et les autres. C'est pour ça que j'étais extrêmement content de la fin de cet arc parce que Vegeta, ils ont réussi l'exploit à l'éliminer avant et de laisser Goku avec numéro 17 et Freezer. Et ça, rien que ça, je trouve que c'est une idée brillante et je félicite d'avoir jarté Vegeta parce que ça me saoulait. Et pour moi, le Black Goku et compagnie, c'est le seul truc qui penche, c'est ça. C'est le côté Vegeta, Goku. On aurait pu voir Trunks, on aurait pu voir Goten, on aurait pu voir Piccolo, on aurait pu voir d'autres terriens également. Là. On parle de Mafoubat tout à l'heure. Je vais rebondir sur un truc que tu dis. Plutôt qu'une remise à niveau, etc., et pour éviter le Goku Vegeta centrisme, je veux dire, redondant, etc., Tenshin Han, tu sais, moi, ce que j'aurais kiffé voir, c'est qu'il utilise la technique des 4 corps pour un peu piéger tout le monde, que 3 de ses corps soient éjectés, mais que l'original soit toujours là, que du coup, il soit pas éliminé, qu'il soit à bout de ki, parce que voilà, il a donné ce qu'il a pu, et qu'en fait, il arrive juste à déséquilibrer quelqu'un avec un Gikoho avec le restant de sa puissance, et que ce déséquilibrage, si je puis dire, permette à un personnage plus puissant de porter le coup qui élimine l'adversaire. Franchement, un truc dans ce genre-là. C'est stratégique, on le voit pas venir, c'est surprenant, et c'est cohérent avec sa puissance. Sa puissance, sa technique n'est pas assez puissante pour éjecter l'adversaire, mais simplement détourner son attention, le déséquilibrer ou lui faire tourner, peu importe. Comme Vegeta contre Cell à la toute fin par exemple, ou un truc comme ça. J'aurais bien aimé. La blessure n'est pas là. En tout cas, ça a permis de déstabiliser l'adversaire. On est d'accord. Tenshin Han de se rendre utile. Mais sans que sa puissance soit outrepassée, quoi. Voilà. J'aurais préféré un truc comme ça, effectivement, pour ne pas qu'il serve à rien. Bon, bah écoutez, très bien pour ce chapitre sur les terriens. Bah, du coup, moi, juste que j'aurais... Enfin, ça t'a un peu dit par vous, parce que vous dites beaucoup de choses quand même. Hein. On est efficace. Hein. Mais je voudrais dire, à la limite, ok, bon, Tenshinhan et Krillin n'ont pas la puissance pour tenir, je veux dire, le reste des adversaires. Mais à la limite, vu qu'ils sont là, autant les employer, je veux dire, pour n'importe quoi. Je veux dire, il y a quand même, je sais pas combien d'univers il y en avait, mais quelques-uns. Il y a bien 1 ou 2 imposants qui sont moins bons que Tenshin Han et qui pourraient alors du coup. Ça s'est vu dans l'animé. Ça s'est vu dans l'animé, mais ça c'est intéressant. Ça aurait été très. Mais dans le manga, par exemple, toi, Krillin, ça fait déjà que t'es direct, et Tenshin Han, bon, ça dure pas beaucoup plus longtemps. Je pense que bon, Toyotaro apparemment, il avait pas envie d'aller plus loin avec ces deux-là, mais non, t'as raison. Pourquoi il les a pris avec? Je veux dire, s'il a changé la tenue de Gohan, il aurait pu changer, par exemple, que ce sera pas Krillin et Tenshin Han, ce sera, je sais pas moi. Mon côté truc, j'en doute parce que c'est pas assez vendeur, mais voilà quoi. Donc,
si tu les prends avec, utilise-les quoi. Je veux dire, c'est un peu con de les prendre Ouais. avec et puis finalement on peut les verrer du Bah, premier bien coup. Je veux sûr. dire, pour dire ah, Frost il est Bah, méchant, mais ça on savait déjà. Le problème avec tout ça, c'est qu'ils sont là depuis le film 14. Ensuite, dans le film 15, t'avais l'équipe des Terriens menée par Sangohan, il y avait Kame Sennin, il y avait Piccolo, Tenshinhan, Kuririn et Jaco. Et depuis cet instant-là, si t'as besoin d'une équipe de Terriens, voici ce que nous avons quoi en magasin quoi. Grosso modo, c'est ça le truc. Exactement. Mais ça n'a jamais été plus développé que ça. Tenshinhan, dans le film 15, voilà, il faisait le taf, Kuririn faisait le taf contre les hommes de Freezer. Et ça allait, on n'était pas trop regardant là-dessus. Mais contre les stars, la crème des crèmes et tout, là tu dis, c'est vrai que ça va être difficile, mais tu t'attends à ce qu'il Ah non, je dis pas qu'il faut quelque qu'ils chose. gagnent, mais je veux dire, il y a tellement d'adversaires qui vont bien en trouver un qui a l'air un peu à Bien leur sûr, terme. mais je suis Même d'accord. Et c'est ça que je regrette, que je reproche un peu à Toyotaro, c'est entre guillemets, hein, enfin je sais pas quelle était son idée derrière. Je veux dire, Mhm. je veux dire quelque chose sans savoir ce qu'il pensait, mais j'ai l'impression qu'en tout cas ce que ça donne, c'est qu'il s'est pas fait chier. Il se dit voilà, Krillin et Tenshinhan, je sais pas quoi en faire. A priori, il faisait partie du script de Toriyama. Et après, voilà, l'ordre d'élimination faisait partie du script de Toriyama. Après, le dernier chapitre, on reste sur Tenshinhan et Kuririn, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait Frost, et le cas de Frost était très très bien rendu. C'est-à-dire que voilà. Non, Frost dans le chapitre, franchement, il est beaucoup mieux que dans l'anime d'ailleurs. Il était vachement il bien. en dégage des gens. Et puis surtout la ruse de Freezer, elle a un sens, elle a un putain de sens dans le manga. Krillin et Tenshinhan, de reste, c'était très bien dans le chapitre. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Dans l'animé, c'était nul le truc, l'alliance Oui, entre ça Frost et façon malo, Freezer. un peu comme ça. Et là, Même dans le manga, Frost, il est un peu con quand même. Je veux dire Ouais. parce que je veux dire, allez, va utiliser toute ton énergie et après, je viendrai ouais, bon, c'est Freezer. Il l'achève quand il est il doit le savoir vidé. quand même. C'est lui-même de l'univers 7, quoi. Je veux dire. Mais bon, bref. Mais moi, ce que j'adore, c'est que C'était Frost, bien il a quand éliminé. même, hein, mais- Mais oui, c'était bien. Il a éliminé un grand nombre d'adversaires et tout. Oui, Une il fois était qu'il est chaud, épuisé, il était l'autre, chaud, il arrive Frost. derrière et puis hop, c'était génial. Cette Ah non, partie-là est j'étais géniale. impressionné. Là, je dis, oh, il va tuer tout le monde comme ça avec ça. Ça va vite Mais- être fini le tournoi du pouvoir. Voilà. Mais bon, voilà. C'est Bon, juste que, voilà, c'est un peu dommage pour les deux premiers de l'univers 7. Donc, Krillin et écoutez, Tenshinhan, mais bon. Ça roule. Écoutez, je pense qu'on a tout dit depuis pas mal de temps là sur les derniers épisodes de Dragon Ball Super et le dernier donc de Dragon Ball Super, le chapitre. Je sais plus quel numéro Tout à fait. c'était. Donc on va peut-être 30, passer 30, je crois, tout simplement. 30 tout 30, simplement. 31. C'est pas 34? Je crois pas. Ouais. Dans ces eaux-là. Oh, Dans ces putain. eaux-là. De toute façon, peu importe, les gens ils iront vérifier. De Voilà. toute façon, c'est 30, 31, enfin, c'est dans la trentaine. Ou 32 ou 33, on sait pas. Bon, On sait bah pas, écoute, franchement, on sait pas. Donc voilà. Osef, Moi, comme je dirait m'intéresse l'autre. au nombre de. Bon, numéro on va de passer à nos Les gens parties. comprendront que c'est D'accord, le dernier, quoi. D'accord, mon Je crois cher que c'est Gohan. 32 en fait. Mais, Merci je suis Gohan. sûr. Bon, on va passer à nos recommandations. Et donc c'est parti pour cette dernière partie. Donc nos recommandations. Alors Gokujo, c'est quoi tes recommandations là? Tout Merci. simplement, alors pour les fans de Dragon Ball Super, foncez sur Gegege no Kitaro, l'anime qui a pris la place, enfin le créneau horaire de Dragon Excellent Ball Super. manga. D'ailleurs, c'est un excellent anime. Hein. Je connaissais très rapidement, mais en vrai, l'œuvre est assez vieille. Hein. Oh, oui. C'est une De œuvre 60, précurseur limite du manga, mais De 68. je franchement, crois. il y a quelque chose à faire. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de CIU, donc les comédiens qui prêtent De leur voix savoir. aux personnages, de Dragon Ball Super dans cette œuvre. Du coup, je vous le conseille. L'histoire est géniale. L'animation, Toei Animation fait vraiment du bon travail. Enfin, du moins pour le premier épisode, j'ai pas encore vu le deuxième. Et non, ça se regarde très bien. C'est très bien adapté pour nos jours. Et je pense que ça peut attirer pas mal de monde. Ouais, Kirato le repoussant qui a aussi sorti en manga en France et ouais, je vous le recommande également. Exact. Ça marche. Alors Gohan, rapidement, Bah, je suis en train de pas penser. comme la dernière fois. J'avoue que j'ai rien à recommander personnellement là. Oh, on a gagné. Victoire. Je vois vraiment pas, donc je vais passer mon tour sur ce coup-là, je pense. Alors Mizumi, tu as une recommandation rapidos? My Hero Academia. Parce Oh. que My Hero Academia, tout simplement, Parce que c'est fun, c'est beaucoup d'autodérision sur pas mal de personnages, c'est du shonen neketsu avec de très jolies séquences dans l'animé.
C'est un peu du comics, j'ai envie de dire, à la sauce japonaise en fait. Des super-héros, bon, de toute façon, My Hero Academia, je vais pas présenter le truc, tout le monde connaît, a déjà vu au moins une petite séquence, une vidéo, n'importe quoi, peu importe. C'est cool, j'ai trouvé ça super marrant, je suis très fan de 3 persos, Izuku, le héros, hein, Deku, All Might, qui est... pourtant, j'aime pas les personnages badass, transpirant la virilité, la surpuissance, etc., ça m'énerve. Tandis que lui, il a à double sens, c'est-à-dire que un tout, il est tout queuse, tout rabougri, tout faible, et après, il est super baraqué, super costaud. Je n'expliquerai pas pourquoi s'il y en a qui ne l'ont pas vu, mais voilà, donc c'est un personnage qui est très drôle, qui m'amuse énormément, qui se renouvelle dans ses gags, il me fait beaucoup marrer, et dans ses scènes badass, il est super cool. Et après, j'aime bien Shoto Todoroki, qui est le personnage un peu solitaire, etc., mais bien avec un bon background bien sympa, psychologique et tout, je kiffe, voilà. Et l'intrigue évolue, la saison 3 est en train de sortir, l'épisode est sorti hier, le samedi 7 avril, donc ouais, franchement à regarder. J'ai pas encore découvert la saison 3, mais les 2 premières saisons m'ont énormément emballé en tout cas. Voilà. D'accord. Et rapidement, t'en penses quoi de Bakugo dedans? Bakugo, au stade où j'en suis dans l'animé, c'est un gueulard, mais apparemment il a l'air d'avoir un bon background, enfin en tout cas il est intriguant, il est mystérieux. Je veux savoir pourquoi il gueule tout le temps. Totalement. Au début, j'ai envie de le tarter, hein. Je te cache pas que je te jure que j'ai envie de le rouler dessus avec un tank. Mais même si c'est lui qui va gagner, j'ai quand même envie d'essayer, tu vois, à ce point-là. Mais bah, tu vois, pareil, j'ai lu tout le manga et avec les premières saisons de l'anime, je me disais putain, il est vraiment chiant ce perso. Et en fait, c'est là la force de My Hero Academia, je me rends compte, il est vraiment intéressant. ouais, Et bah c'est tu pas vois. qu'un gros gueulard, jaloux, gros débile, la force, tout ça. En fait, non, c'est vraiment intéressant. Et d'autant plus que l'œuvre My Hero Academia, bon, rapidement, elle prend une tournure à un moment. Le scénario prend une tournure particulièrement intéressante. Je pense pas on le verra dans la saison 3 là, de l'anime, mais c'est dommage. Je ne sais pas. Et tu vois que le shonen, enfin, l'œuvre, elle prend encore une tournure, une autre dimension. Parce que tu te disais, ouais, les codes sont un peu classiques, mais franchement, ça redonne du piment à l'œuvre et c'est vraiment à suivre. Bah écoute, tu sais quoi, je vais suivre ton conseil et pour une fois découvrir l'œuvre avec le manga. Moi qui suis passionné d'animation en général, je préfère découvrir avec l'animé. Je me suis acheté l'intégrale de My Hero Academia à la Made in Asia. Et je vais lire à mon avis le manga et prendre le pas sur l'animé, enfin prendre le relais avec l'animé après. Parce que Bakugo il m'intéresse quand même pas mal. Ça avait pas l'air, comme tu dis, d'être qu'un simple gueulard. Donc tant mieux, tant mieux. Qui est doublé d'ailleurs par le même seiyuu. J'avais recommandé My Hero Assassination Classroom il y a 1 ou 2 podcasts de ça, par le même seiyuu que Karma dans Assassination Classroom, Ouais. là, le rouquin un peu vénère là, bah c'est le même seiyuu. Je kiffe ce seiyuu, il est génial. Et je crois qu'il fait aussi Nizuma Eiji dans Bakuman. Je crois que c'est le même gars en fait. Il est génial. Ce seiyuu est génial. Je le kiffe. Voilà. Voilà. Très bien, écoutez. Bon, bah moi, que dire? Bah, ma petite recommandation, c'en est pas vraiment une, mais bon, voilà, j'étais au Made in Asia. De toute façon, on en reparlera du Made in Asia, c'est clair et net. Là, on n'avait pas trop le temps. Et donc, j'ai réussi à avoir un autographe d'Eisaku Inoue. Alors, Eisaku Inoue, c'est un animateur de pas mal de séries, notamment Dragon Ball, Saint Seiya, Betix, Gunbuster. Donc, il a fait pas mal de choses. Comment? Non, rien. Oui, Enfin, il est Betix. surtout connu pour One Piece, je pense. Ah, et One Piece également, oui, pardon. Excusez-moi, oui, Ok, le plus... Les gens le connaissent surtout pour ça, je pense. Oui, le plus important, et c'est vrai que c'était très bizarre de parler de Sensei avec lui, avec son interprète, et il était vraiment adorable ce mec-là. C'est-à-dire qu'en fait, avec son interprète, bah, on lui posait des questions et tout, évidemment, sur Senseiya, vous en pensez quoi de Senseiya aujourd'hui? Et il nous disait justement d'une manière extrêmement touchante que depuis la mort de Shingo Araki, bah, il n'a plus du tout envie de revenir sur Senseiya, mais alors plus du tout. Je trouvais ça très noble, et je trouve... Ouais, non, c'est vrai, je trouvais ça très noble et je trouvais ça très franc également de le dire. Surtout qu'il y avait Umakochi de l'autre côté pour Hero Academia, mais surtout pour moi, dans mon cœur, Senseiya Omega. Et non, bah voilà, c'était une bonne rencontre et en tous les cas, bon bah, il œuvre maintenant sur One Piece, donc œuvre que je connais pas très bien effectivement. Mais voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir vu l'un des meilleurs animateurs de la série d'origine de Senseiya. Ok. Voilà. Bah merci bien. Allez, un petit applaudissement quand même parce que Ouais, merci. tu t'es senti seul quelques secondes, hein, voilà. Voilà, exactement, merci. Je sais que je peux compter sur vous. Bon, bah écoutez, Toujours, très bien. Mais toujours. Bah écoutez, bah on se dit à très bientôt. Et puis bah nous, on va, nos chers auditeurs, bah j'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Et puis bah on va essayer de revenir très rapidement.
dans quelques semaines peut-être, on verra, si notre emploi du temps ne nous le permet. Oui. Voilà. Bah, écoutez, c'était le moment de solitude. Il manque une fin à ta phrase là. Oui, bah la fin, j'attendais que vous la fassiez avec moi, mais bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Non, mais ils sont pas solidaires. Moi, j'ai mis un oui comme ça pour briser le silence qui nous entoure, tu vois. Putain, le mec, il arrête pas de parler, mais dès qu'il de Kikuchi, là, il faudrait mettre une BGM de Kikuchi triste, tu vois, à chaque fois qu'il y a un gros vent de solitude. Non, putain, une BGM de vent, toi. Ah, je déteste cette variation de tapion là qu'on a dans toutes les vidéos de YouTube maintenant. Oui, il me tape un peu trop quoi. Ouais, elle me tape sur le système pareil. Pourtant elle est bien, mais je veux dire. Elle est bien d'origine, je suis d'accord. Bon, bah écoutez, passez une bonne soirée messieurs, et puis bon, bah au prochain podcast, on ne sait pas encore sur quoi, on vous le fera savoir très rapidement. Ciao. Voilà, et passez une bonne soirée, mesdames aussi, parce qu'il a dit messieurs, c'est un. Voilà, c'est mal. Exactement. Mais vous avez raison, messieurs. En plus, c'est lui le maître du truc, tu sais, c'est lui le chroniqueur qui gère le micro de qui nous donne la parole, tu vois. Et il dit messieurs, comme ça et tout, il a cru que. Ouais, messieurs, dames, pardon. Non, je vais sur Twitter, mon garçon. Ouais, exactement. C'est pas grave. Et on va taguer des féministes, Allez, sur ce, les amis, à plus. Eh bien, suivez-nous parce qu'on est cool. Voilà. Il est Ça beaucoup vaut- plus Tu vois, vendeur que moi, il y a des rires après moi. Il n'y a pas que le vent, il y a des rires aussi. C'est cool. Dites au revoir, qu'on en finisse la journée. Au revoir. Ah, salut. Ciao. Au revoir, messieurs. Bonne soirée, messieurs, dames. Bonne soirée.